Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode hors série de la saison 6, nous allons parler de ces films qui ont changé notre perception de la vie, nos pensées, nos actions ou toute autre chose que nous appliquons au jour le jour. Notre vote, Par exemple. Oh, merde. Le cinéma comme philosophie de vie ? Bah oui. Point d'interrogation. On n'a pas d'autre choix. vous avez 2 heures. Les philosophes de comptoir que sont l'équipe du podcast Sans Visage sont là. Allongez-vous sur ce canapé et parlons cinéma. On est un podcast de cinéma maintenant. Tu savais pas ? Ne rends pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. T'es sûr, on fait comme des citrouilles, ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Bonjour, je suis Drawer. Et pour pas que mon nez s'allonge plus, j'ai arrêté de mentir depuis que j'ai vu Pinocchio. Pourquoi il s'allonge là ? Arrête. C'est pas son nez. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ramenons là. Depuis qu'il a vu Allô maman ici bébé, il s'est fait faire une vasectomie. C'est Joss, bonjour. C'est vrai. Comment ça va ? Est-ce que la vasectomie c'est la peau des couilles par rapport à Prémoutos ? Faut écouter l'épisode précédent. Prémouton. Joss, ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien ma vasectomie. Ça pique un peu. Depuis qu'il a vu Philadelphia, il fait un test de dépistage tous les 2 jours. C'est David, bonjour. Il mange du fromage. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Oui. Il sait tout. Il ne sait plus quoi répondre. Il valide. Depuis qu'il a vu Rain Man, il se connaît beaucoup mieux. C'est Adrien, bonjour. Il y a combien de morceaux de pain sur la table? Adrien, est-ce que tu es fort au blackjack? C'était qui en première base? C'était qui? Est-ce que En vous vrai, allez... en vrai, je sais Oui. compter les cartes. Ah ouais? J'ai Ah ouais fait un- Mais viens, putain, mais on va au casino C'est là, pas pas la rentable. basse. C'est pas rentable. Mec, c'est quoi, c'est pas rentable? C'est plus rentable. Mais tu Normalement- sais compter les cartes? Oui, mais c'est très simple en vrai. Eh ben, Je vous on apprends. va au casino. Oh, vas-y, on n'a C'est- pas le temps du tout. On n'a pas, on s'en fout. On arrête le podcast J'ai sur appris le ça casino. Après avoir vu le film Las Vegas 21. Je me suis dit, tiens, mais en fait, ça a l'air bien de compter les cartes. Et en fait, j'étais en licence de maths à l'époque et j'ai appris. Alors, mais mec, j'en ai même attends, fait un mais exposé. Déjà, Honnêtement, dès ouais, on le est parti. premier On est film, parti. on est parti. En fait. Voilà, direct. mec, Allez. honnêtement, on met tous un peu d'argent. Non, On mais part ça, avec toi ça, au casino à Palavas. Ça sert à rien, il paye plus. Il sait assez. compter les cartes. Bah, ouais. Non, mais Mec, c'est- non, mais et on partage tout. Mais alors, tu sais compter ou pas? Oui, je sais compter les Mais cartes. c'est un ça- mytho, ça- c'est un mytho. Alors, mythomane. Ça ne rapporte plus assez parce qu'ils peuvent juste bloquer les mises maximum. Et du coup, même s'il y a un truc, même si tu as une situation avantageuse, tu pourras pas miser suffisamment pour en profiter plus que ce que tu as perdu. Enfin, tu pouvais monter, avoir une espérance de gagner plus que ta mise Ah, de tu base. pouvais avoir Et un maintenant, meilleur comme- écart type. Et comme ils ont Mais en réduit, moyenne, comme ils ont réduit la récompense d'un coup gagnant, Ah. maintenant, même si tu maximises tout, tu restes en dessous. Tu restes en dessous. Ouais, Donc, mais on le fait il te plusieurs fois. maintenant, ils te laissent compter parce que ça ne sert plus à rien. On le fait plusieurs fois. Comme ça, paf, 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 paf. Bon, Il a arrête, pas David, compris. tu te feras pas de l'argent comme ça. Mais si, c'est compter. On avait un plan. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces films qui, comme Adrien, nous ont donné envie de compter Ocean, les cartes. c'est ou Ocean faire Sullivan. d'autres Il nous a trucs parlé comme d'Ocean ça. Sullivan. Eh ben, écoutez, donc on est là, on en parle, on chill. Chillasse. Adrien a lancé les hostilités avec ce film. On est Est-ce détendu, que, c'est l'été. voilà, chacun son tour, on peut balancer un Oui, petit film qui nous a un oui. peu influencé. Je propose de le faire un petit peu, peut-être par catégorie. Par exemple, sur les films sociétaux. Est-ce que des trucs qui, dans la société, vous ont fait changer d'avis, vous ont donné une autre perspective? Je vois que Joss, tu lèves le doigt, donc je t'en Je supplie. pense qu'on a le même en fait. Enfin, Ah bah, le même. Au certainement. moins, celui-là, on l'a forcément en commun. Vas-y. C'est Fight Club. Ah bah c'est Fight Club. C'est Fight Club. oui. C'est Fight Club, c'est évident. Fight Club, Ouais. le film que j'ai vu en plus dans Tellement. une construction. J'étais ado. Ouais. Le film est sorti quand j'étais ado. Tellement. Et quand tu vois ça, tu ne veux qu'une chose, te rebeller anarchiste, contre la société, Ouais. anarchiser les choses, quoi. Mais par contre, Fight Club, en fait, je trouve que ce qu'il dit, c'est bien beau, t'as envie de le faire, mais ça relève toujours du fantasme. Parce que le Fight Club, au final, est-ce que t'as déjà déclenché une bagarre délibérément? Est-ce que t'as déjà essayé de te détruire toi-même, alors que toi, tu vas à la salle de muscu tous les jours? Et dans le film, ils disent Non, bien sûr. littéralement que Ouais, ce auto-améliorer, c'est de la masturbation. Je plaignais sincèrement les garçons qui s'entassaient dans les salles de gym pour essayer de ressembler à ce que Calvin Klein ou Tommy Hilfiger leur disaient d'être. C'est à ça que ressemble un homme. S'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Et se détruire soi-même. Excusez-moi.
Mais cette scène d'ailleurs, elle est très gênante parce que c'est presque une parodie d'elle-même. Oui, alors que c'est le corps de Brad Pitt. C'est le corps de Brad Pitt. Pitt. Ah, regarde ça, c'est pas ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas. C'est une parodie. Ouais, mais après c'est le fantasme de Brad Pitt, alors qu'en vrai c'est Edward Norton qui dit ça. Eh oui, c'est ça. Oui. Tyler Durden. Mais je trouve que c'est un film en vieillissant. Moi, je le vois plus comme une comédie en étant vieux. Et comme un truc genre c'est con que quand j'étais jeune tu dis ah ouais l'anarchiste et tout, mais ma vision du film a changé, mon appréciation du film a changé et je trouve que c'est un film qui est bien dans toutes les visions, ce qui est bizarre. Mais oui, il est très bien. Mais en vrai c'est plus une comédie ou une c'est pas faut pas le prendre comme un pamphlet anarchiste. Non, mais pour parler parce que maintenant t'es du PS, c'est pour ça. pour parler en soi même du sujet de notre podcast, moi, est-ce que vraiment un film m'a changé ? Tu vois, j'ai fait vraiment l'introspection. Est-ce que vraiment un film m'a changé ? Oui. Et je pense que plus on regarde de films, plus on est finalement cinéphile, et plus on est moins impliqué dans le film. C'est-à-dire que plus on a un recul sur le fait que ce soit un objet filmique et pas je sais pas, une espèce de philosophie, de sacerdoce, et que finalement ça reste une œuvre ciné. Tu vois ce que je veux te dire ? Je pense que plus on regarde de films, plus on a de recul sur ces films. Alors je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que effectivement quand on regarde un film, on regarde plus seulement un film, mais on regarde aussi sa réalisation, sa photographie, sa bande sonore, et on est conscient de tout ça, de tous ces aspects techniques. Mais malgré tout, il y a un message qui passe, et quand tu ressors du film, tu peux faire quelque chose de ce message. Oui, mais à mon avis, à force, plus tu reçois de messages et plus tu y deviens imperméable en fait. Ah, tu crois ? Je crois que c'est mon avis le message, et que maintenant tu changes plus d'avis. En fait, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de films qui ont des messages, mais auxquels tu fais bon, allez, ok, on passe à autre chose. Oui, mais parce que maintenant, il y a des films qui te touchent pas autant que maintenant d'autres. C'est un peu l'usine. Il y a beaucoup de films qui sortent maintenant, tu vois. Donc du coup, il y en a où il y a des messages totalement bateaux où tu dis mais putain c'est du vu et revu quoi. Mais comme il y a des films qui te touchent, moi il y a des films quand j'étais gamin qui m'ont fait aimer le cinéma. Voilà. C'est quand j'ai vu par exemple un film, j'ai fait waouh, je kiffe. Et ce film, bien sûr, vous le savez tous, c'est Pulp Fiction. Quand j'ai vu Pulp Fiction gamin, il est sorti en 94, j'étais jeune, hein. J'avais vu ce film, j'ai fait waouh, il est stylé, il est beau, il est magnifique et tout ça. Et grâce à lui, grâce à ce film, grâce à Quentin Tarantino, j'ai pu regarder du Jean-Luc Godard. J'ai pu regarder du Melville, j'ai pu regarder parce que je sais qu'il aimait ses réalisateurs, du Sergio Leone. Et grâce à lui, en fait, je suis devenu entre guillemets cinéphile parce que il m'a fait aimer le cinéma. Voilà, Une nuit en enfer et tout ça. Mais tu vois, c'est des trucs débiles. Peut-être ça peut paraître débile pour des personnes quand je dis Pulp Fiction. Il m'a fait aimer les huis clos, ce gars. Quand j'ai vu Reservoir Dogs, je connaissais pas les huis clos. Et quand j'ai vu Reservoir Dogs, vu que j'avais aimé Pulp Fiction, je voulais voir sa filmographie. De films. Et j'ai surkiffé également. Et j'adore son style. Et du coup, j'ai vu qu'il reprenait des styles de différents réalisateurs, et c'est pour ça que c'est déjà t'as pris mais on est toujours sur les films sociétaux. Ça a aiguillé tes goûts, mais est-ce que ça a aiguillé ton quotidien ou ta manière de penser générale? Ça lui a donné le goût au cinéma en fait. Ça m'a donné le goût au cinéma, et ça c'est vraiment pour moi je regarde des films tous les jours. Tu vois, j'adore ça. Je kiffe, c'est une passion, et c'est grâce à lui. C'est grâce à ce film. Et pour moi, après, c'est plus quel message du film quel film, enfin là c'est vraiment le film dans sa globalité. Oui. Mais par exemple, est-ce que le film, est-ce qu'il t'a fait aimer plus le Royal Cheese que le Big Mac par exemple ou la mayonnaise sur les frites? Mais il m'a fait aimer la façon de réaliser, sa façon, son style et tout ça. Là tu parles sur une globalité et on pourrait mettre. Mais là je te parle ça aurait pu tomber sur n'importe quel film, tu vois ça. Non, parce que je suis tombé sur ce film. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un sachet de mayonnaise au McDo, il y a une partie de moi qui pense à Pulp Fiction. C'est le Big Mac, quand je vois le Big Mac. Il y a juste de légères différences. Exemple ? Si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, on peut boire de la bière, et de la bière que t'es pas obligé de boire dans un putain de gobelet. Et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's, et devine comment ils appellent ça. Un quarter pounder with cheese, à Paris. Pas un quarter pounder with cheese ? Mon cul, ça a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi ? Ils disent Royal Cheese. Ah ouais, Royal Cheese. Eh ouais. Et un Big Mac ? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper ? J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup ? Non, quoi. La mayonnaise.
Les salauds. Tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise. Après ça, j'avais envie d'en parler aussi. À un moment, je me l'étais noté, le film qui m'a fait aimer le cinéma. Mais ce n'est pas moi le grand Manitou de l'épisode, mais c'est hors sujet là, parce que là on parle de nos films préférés. Mais j'aurais bien aimé voir. Non, mais c'est parce que moi j'aurais bien aimé sujet. savoir vous aussi si vous aviez des films sociétaux comme ça qui. Je trouve pas que c'est hors sujet parce que c'est des films qui t'ont non, c'est pas hors aidé sujet. à passer un cap. Et moi, ça fait partie de ma vie. Donc du coup, d'un côté, ça m'a touché aussi. Mais j'ai d'autres films qui. Oui, mais après le truc c'est qu'on pourrait tous dire le film qui nous a fait aimer le cinéma en fait. Oui, mais c'est grâce à ce film que t'aimes le cinéma et c'est grâce à ce film que t'es là à faire un podcast sur le cinéma aussi. De quoi? Et ben c'est grâce à ce film, par exemple, moi c'est grâce à Pulp Fiction que je suis là à faire un podcast. Oui, par exemple. non, mais je suis d'accord, mais on pourrait tous avoir ce film. En fait, le truc que j'avais dans l'idée, c'est vraiment un film particulier qui a un truc particulier dedans qui vous a touché vous en particulier. Oui. Ah ben Truman Show aussi. Ah, Ok. est-ce que je l'avais noté. Moi, il m'a beaucoup touché quand j'étais gamin aussi. Est-ce que tu t'es imaginé du coup Oui, pendant des semaines derrière, tu te regardes dans le miroir. Voilà, Ouais. on s'est tous imaginé en train de se faire filmer ou quoi que ce soit. Bien sûr. Dans cette ville de Sea Haven, c'est ça que ça s'appelait. Je l'avais vu tellement de fois quand j'étais gamin. Sea Haven. C'est Truman qui est filmé du matin jusqu'au soir depuis gamin dans cette fake ville. Et c'est juste ouf. Et la fin est tellement belle, tellement magnifique. Et... Le film m'a touché, mais je l'ai pris vraiment comme une comédie, avec une dénonciation de la Real TV. Mais si tu veux, ça. Ouais, tu vois, Tu t'es pas imaginé dans une non. télé-réalité en disant ici moi aussi j'étais dedans. Ouais, si tu t'imagines, mais ça. En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai toujours. Enfin, ça c'est fou, mais je sais pas si j'en ai déjà parlé à qui que ce soit en fait. Mais en fait. Très très longtemps, je me suis dit, et si j'étais le fruit d'une expérience en fait, et que pour moi c'était des extraterrestres qui regardaient mon évolution en fait. Et oui, en fait, moi j'ai toujours cru, plus ou moins étant enfant, juste très longtemps. Extraction, il nous a gaulé. Extraction, venez nous chercher. Mais oui, j'ai toujours beaucoup cru et eu cette croyance étant enfant que j'étais observé par des extraterrestres et que j'étais le seul humain parmi tout le monde. Ouais. Alors j'ai un spoiler pour toi, tout le monde s'en branle de ta vie. Ah ouais. Personne se soucie de et toi. Merde. Donc oui, en fait The Truman Show c'est peut-être pour ça que, enfin, il était bien, tu vois, mais il m'a pas plus touché. Je fais bah oui, c'est normal. C'est pas des extraterrestres, donc c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, pour parler de Fight Club et de trucs que je fais dans la vraie vie, alors c'est débile, mais il y a ce truc dans Fight Club où il dit question de protocole, je te montre mon cul ou ma bite. Oui. Maintenant, une question de protocole. Pour passer, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Bah ça, quand je vais dans les cinémas, je montre systématiquement mon cul quand je passe devant les gens ou quand je vais dans des lignes d'avion et que je dois me mettre à la place du fond. Je me mets jamais bite contre visage. Parce que je trouve ça vraiment abusé les gens qui font ça. Tu mets le cul et tu pètes au passage. Voilà. C'est ça. Et je mets avec la main, je fais ça pour qu'il s'aille dans ses même narines. au cinéma, quand tu passes, Même au cinéma, je fais ça. Ouais. Toujours. Mec, prochaine fois que je vais au cinéma, je vais le regarder. Ah bah regarde, tu verras. Tu me verras jamais me mettre face à la moi, personne. je mets toujours la... Et je trouve que les gens qui font ça, c'est vraiment des grosses merdes. Mais je fais pas gaffe, mec. Mais je fais pas gaffe si je mets ma tub parce que je dois faire les deux, tu vois. Je dois faire le culotte. On va. Et ceux qui mettent la main sur la tête et comme ça, c'est qu'ils passent, ils se mettent tête up contre toi et qu'ils s'appuient sur ta tête. Et toi, tu te retrouves aux arcs. Mais ils font pas exprès. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon, j'ai un aveu à vous faire. Ah merde. Oh non. Je crois, et j'en suis pas sûr, hein, je crois que si le dessert est raté, le repas est raté. Arrête. Ça vient du film adaptation de Kaufman. Ok, Charlie Kaufman. Pas de ouais, c'est scénarisé par Charlie Kaufman et réalisé par Michel Gondry. Ah. Je crois que ça vient de ce film-là, c'est l'histoire d'un scénariste. Okay. Et je crois qu'à un moment donné, le pire c'est que je répète cette phrase depuis longtemps maintenant, hein, et je me suis remis la liste de tous les films que j'avais vus, et j'ai un gros dossier de films téléchargés. Et quand je suis retombé dessus, je me suis dit, oh putain, ça vient de là en fait. Ah ouais. Alors j'en suis pas sûr, mais déjà de mémoire, c'est un super film, donc regardez-le. Et si ça vient de là, bah au moins c'est un aveu, ça vient de là. Très bien. C'est pas de toi en fait. Mais je crois pas. Très décevant. Après, je l'ai sûrement modifié. Si ça vient de là, je pense pas que ce soit la même. Mais... J'ai pris énormément de retard. Je vais vous dire un secret. C'est le dernier acte qui fait le film. Vous les emballez à la fin, et c'est le succès. Il y a des défauts, des problèmes, mais si vous les emballez à la fin, vous tenez un succès. Trouvez une fin. Mais surtout sans tricher.
Mais ne faites pas intervenir un Deus ex machina. Vos personnages doivent changer. Et c'est d'eux-mêmes que doit venir le changement. Faites ça, et tout ira bien. Et ouais. Mais après, c'est un peu aussi comme le film dernièrement qu'on a vu. Enfin, moi, j'ai adoré pour moi, pour l'instant, mais tu sais de quel film je vais parler. Perfect Days. Perfect Days, ouais. De Wim Wenders. Oui. Qui est... C'est un bijou, ce film. C'est magnifique. C'est la simple life. C'est ça. La vie simple, totalement simple. Et tellement beau, ce film. Il m'a touché. Vraiment, il m'a touché. C'est très, très bien. Mais ça, c'est pareil. C'est un espèce de fantasme que j'ai sur le côté vivre minimaliste. Et oui, tu vois, moi je suis clairement pollué par les objets. J'adore acheter des objets qui servent à rien. J'achète des VHS, des cartes Magic, des livres, des jeux de société. Des jeux de société. J'adore les objets, me rassurent en fait. Tu vois, c'est con. Oui. Et je sais très bien que c'est useless. Tu vois, c'est useless. Et quand je vois le gars de Perfect Days, alors lui aussi, il a quelques petites cassettes, il a des photos. Mais il en a pas beaucoup. Tu vois, en fait, les photos, il en a beaucoup. Il profite de ce qu'il aime, la musique, la photographie, la nature. Et voilà, et c'est tout quoi. Il se prend pas la tête. Ouais, c'est ça. Je pense que les photos, il en a plus que s'il en regardait régulièrement, tu vois, pendant 1 minute, son espérance de vie à venir, tu vois. Je pense qu'il en a plus, et du coup, ça sert à rien d'en faire plus. Ça sert à rien de faire plus de photos. Tu les verras, tu les regarderas jamais. Mais il fait toujours les mêmes photos presque. Hein. Oui, c'est ça. En plus, il prend des photos en l'air. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau parce qu'il se prend pas la tête. Puis il y a le côté aléatoire en fait. Vu qu'il fait ça avec un jetable, il y a le côté, tu vois. Tu sais pas trop ce que tu auras, donc c'est un peu le côté surprise. Et puis il y a aussi ce truc, moi, le truc qui m'a beaucoup influencé, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que vous êtes venu chez moi, j'ai plus de plantes chez moi. Et Perfect Days m'a donné envie de m'occuper de plantes. J'adore les plantes. Je me suis mis à faire des boutures et tout que je ne savais pas faire avant. Je cool. commence alors que j'ai jamais eu la main verte, je faisais crever des cactus. Oui. En fait, spoiler, faut de l'eau pour les plantes. Bon de l'eau et de la lumière. Et, en fait, pas pour les cactus. Mais pas trop pour les cactus. Mais j'arrivais à les faire crever parce que pas assez de lumière. Bon bref. Oui. Et du coup, j'aime bien ça maintenant. En vieillissant, j'aime bien faire pousser des plantes et je suis content quand il y a mec, c'est pour ça que c'est la jungle chez moi. C'est que des plantes. Et c'est plus grâce à Léon que j'ai des plantes. C'est bizarre. Parce que Léon, il avait son petit pote, la plante. Et depuis, j'ai toujours une plante. Depuis mon premier appart, j'ai des plantes. Et là, dans mon appart, là, je suis blindé de plantes. Hein. J'ai des fougères, j'ai plein de plantes. Ouais. Et du coup, j'adore m'occuper des plantes. C'est pas chiant, ça gueule pas. Ça chie pas partout. Ça demande de l'eau, c'est magnifique, c'est beau tout le temps. Et parfois, ça peut même te donner à manger hein, si tu fais des plantes de tomates. Tu peux crever. Il y a des plantes où tu peux les manger. Des plantes et là, tomates, tu fais Into the Wild. Mon gars, tiens, toi là. Eh ben, très bon Into the Wild. Moi, je voulais vous en parler de ce film. Moi, Into the Wild, alors moi, c'est pas un film qui a changé ma perception des choses, mais c'est pareil, ça reste de l'ordre du fantasme parce que c'est quelque chose que j'ai pas le cran de faire. Mais c'est pareil, tu sais, le fantasme de je brûle toutes mes possessions, en fait. Tu vois, encore Fight Club, pareil, c'est le fantasme. Tu sais, c'est le truc des possessions, c'est un truc qui m'aliène un peu, tu vois, et dont j'arrive pas à me défaire, je sais pas pourquoi. Bon, bref, et tu sais, le côté de je brûle tout, je pars dans un lieu et je rencontre des gens et je sais pas ce qui se passe et road movie, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand je regarde le film, ça me touche beaucoup, ce côté de Supertramp, quoi, tu vois, le gars qui tu aimes les road trips de manière générale. J'aime les road trips, mais le problème c'est que comme maintenant j'ai un enfant et tout, je suis dans un truc. Tu peux le faire, mais je le ferai en famille hein, plus tard quand il sera plus grand. Mais là c'est compliqué, encore un peu petit et tout, tu vois. Mais je peux plus trop faire ce truc de fuck it. Tu vois, fuck it. Ça, tu peux le faire quand t'es ado. Tu vois, tu dis fuck it, tu brûles tes trucs, tu pars. Mais mec, j'ai des potes là qui partent, 2 enfants. Ils ont le même âge que le tien, l'autre plus petit. Ils font le tour du monde. Ils font le tour du monde. Ouais, mais ils ont de la thune pour faire leur tour du monde. Oui, ils ont mis de la thune de côté, bien sûr. Ils ont fait, mais c'est pour te dire que tout est possible, tu vois. Oui, c'est quand t'as de la thune, c'est beaucoup plus accessible. Non, mais ils l'ont mis de côté. Ils sont pas milliardaires aussi, tu vois. Ils sont pas millionnaires, mais ils ont mis de la thune de côté et voilà quoi. Et là, ils font le tour du monde tranquille. Tu vois, partir sur un coup de tête. Moi, si je pars sur faire un tour du monde, ça veut dire que je laisse mon travail en suspens pendant 1 an et je perds ma clientèle, je perds tous mes contacts. C'est pas de la peur. C'est un fait. Normal, oui. J'ai mis 10 ans à forger une clientèle en tant qu'auto-entrepreneur, à avoir mes places dans les maisons pour tous et machin. Et ça, c'est hyper dur. Si tu laisses une place, Joss le sait. Hein, je comprends. Tu laisses une place dans une maison pour tous, tu la retrouves pas derrière, quoi. Tu vois. Et donc. Mais du coup, alors. Qu'est-ce que tu préférais, faire le tour du monde ou faire ce que t'aimes, enfin ton travail? Pilule bleue ou pilule rouge? Moi, j'aimerais faire voilà, mais tu fais le tour du monde. Après, il faut penser au retour quand tu reviens.
et tu te retrouves comme une merde, t'as pas d'emploi, tu fais quoi? Et oui, et moi, si c'est pour redevenir malheureux et repartir dans un CDI dont j'aime pas, et oui, c'est ça. Mais après, ça vaut pas le coup, quoi. C'est à toi, mais après, c'est soit en fait, c'est à toi de voir, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je le fais pas. pas. Mais après, tu te dis ça parce que là, tu te mets dans un mode, putain, quand je vais revenir, ça va être de la merde ou quoi que ce soit. Tu vas direct penser au futur quand tu vas faire. Non, mais c'est vrai, quand tu vas faire le tour du monde, tu vas peut-être pas profiter du présent. Comme le montre très bien Perfect Day, il faut profiter de l'instant présent, nanana. Et pendant que tu vas faire le tour du monde, tu vas flipper par rapport à ton retour en France. Et voilà, peut-être que ton retour en France va bien se passer. Tu vas refaire ton boulot petit à petit ou quoi que ce soit. Ou faire un autre truc que tu as kiffé faire, genre la caricature ou quoi que ce soit. Tu ne sais pas. Parce que là, tu t'imagines le truc le plus pire, en fait. Ouais. Le plus probable aussi, je pense. De mais perdre toutes ces places. Non, mais venant de toi, Adrien, moi, ça ne m'étonne pas quand tu dis ça. Ouais, mais honnêtement, faut pas voir les choses comme ça, je trouve. Après, c'est ma vision de la chose. Tu as vu, toi aussi, tu as une vision de la chose. Et moi, je trouve qu'il faut vivre le moment présent. Et après, il y a aussi le truc, tu vois, ma compagne, elle est instite. Si elle lâche son poste pendant un an, elle peut pas retrouver son poste en revenant aussi. Et ça, c'est aussi une autre problématique. Imagine, elle faisait son boulot, elle faisait 1h30 de route tous les jours pour aller à son boulot, quoi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, elle est à 5 minutes de chez nous. C'est quand même un grand luxe, quoi, tu vois. Et ça, c'est des points, c'est des années, tu vois, qui sont accumulées. Tu vois. Et ça, si tu fais un trait sur ça en te disant, allez, dans un an, s'il faut, ça va marcher, je vais le retrouver. Le pari est risqué, tu vois. Ça fait flipper. Donc c'est c'est pas un mal non plus d'avoir un regret et de se dire j'aurais préféré sur le truc de faire un tour du monde et d'éviter j'avais pas prévu d'en parler, mais il y a l'auberge espagnole, moi, qui m'influence beaucoup. C'est que j'aurais adoré faire une année d'Erasmus, partir à l'étranger, tout ça. Et l'auberge espagnole raconte ça. Et en fait, à chaque fois qu'on habite à Montpellier tous, à chaque fois qu'on va à Barcelone, moi je pense à partout tout le temps. On y va quasiment une fois par an à Barcelone, on n'est pas loin, quoi. Et à chaque fois, je pense à l'auberge espagnole et je me dis, putain, j'aurais dû faire l'Erasmus ou j'aurais dû faire un truc comme ça me fait rêver. Mais c'est trop tard, maintenant j'ai plus l'âge, je fais plus d'études et tout. Mais c'est bien d'avoir des regrets aussi. Mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai fait l'Australie, j'ai fait le tour d'Australie, j'ai habité en Nouvelle-Zélande, j'ai habité au Canada, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande, j'ai fait le tour de l'Indonésie et tout ça. Ça, c'était les meilleurs souvenirs que j'ai parce que j'ai connu la galère, des moments j'avais plus de thunes, il fallait que je trouve un petit boulot. Alors je trouvais un petit boulot en Australie, je tapais du béton dans des stations d'épuration en plein milieu du désert, tu vois, c'était des trucs de ouf, des trucs improbables. J'ai eu un staphylocoque doré, je suis barré de l'hôpital, j'ai pas payé l'hôpital parce que j'avais plus d'argent, donc paf, je trouvais des petits jobs, j'étais jeune, tu vois, et c'est des trucs, et j'ai rencontré mon ex avec qui je suis resté 9 ans en Australie, enfin bref, j'ai vécu des trucs de ouf. J'ai l'impression d'écouter Jonathan Cohen. David Benito. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais après, t'étais jeune, sans enfant. Oui, c'est ça. Mais je suis toujours sans enfant, tu vois. Mais t'es toujours jeune. Ça, tu sais pas. Ouais, je suis toujours jeune. Mais bon, grâce à ça, tu vois, j'ai vécu plein de choses et c'est des super bons souvenirs. Et j'ai envie de le revivre, ça. J'en suis sûr que je vais le revivre différemment parce que maintenant, voilà, j'ai 37 ans, j'ai plus 25 ans, tu vois. Mais c'est cool aussi, tu vois. J'ai envie de faire les États-Unis, j'ai envie de continuer à faire les États-Unis, de visiter, tu vois, tu sais, des délires, tu sais, de te prendre une vieille bagnole, là, une vieille Grand Torino et de faire le tour, de faire la route 66 pour un délire, tu vois. Tu sais que moi, dans mes films, et je pense que c'est un des plus récents qui m'a marqué, justement, que je me suis noté, qui est l'esprit road trip, en fait. C'est Point Limite Zéro. Ah ouais. Point Limite Zéro, en fait, c'est... Avec la police au cul, pareil. Bien, comme toujours. Qu'est-ce qui change? C'est un mardi, quoi. Mais ouais, c'est le mec, en fait, qui vraiment a un objectif et en fait, qui trace la route, tu sais, vraiment, comme ça, il laisse tout derrière. Et j'adore cet esprit. Cet esprit, tu sais, un peu Easy Rider aussi, quoi. Tu vois, tu pars à l'aventure et tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Et oui, j'ai fait un peu comme David, pareil. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai tout laissé et pourtant ma vie me plaisait, mais je m'étais un peu lassé de ce que je faisais et du coup je suis parti en Asie, en Asie du Sud-Est, billet aller et je savais pas, quoi. C'est cet esprit-là, tu lâches un peu tout. D'ailleurs, il y a aussi cet esprit, tu vois, je suis vraiment parti sac à dos et vraiment aucune possession, quoi. Et c'est aussi le fait de lâcher du lest, de lâcher un peu, de t'arracher à la société et ce qu'elle attend, la société, notre culture, d'être confronté à autre chose et de se détacher de tout ça. En fait, je m'aperçois que j'ai 2-3 thématiques dans les films qui m'ont marqué. Mais tu vois, on parlait de Fight Club, donc c'est vraiment se détacher,
des postulats de cette société. C'est ça. Mais avant, un des premiers films qui m'a marqué, c'est Chute libre. Ah oui, bah, très bien, très bien, Chute libre. À votre service? Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Eric. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms? Moi, je vous connais même pas. J'ai pas envie d'être votre pote. J'ai juste envie d'un petit déjeuner. Vous pouvez dire Mademoiselle Folsen si vous préférez. Sheila, nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30. Notre règlement est strict. Vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Non, pas de panique, hop là, hop. Oh là, on se calme, tout le monde, asseyez-vous là-bas. Monsieur... Chute libre, qui est le fait vraiment, enfin pareil, de se rebeller contre des choses qui... En fait, c'est le craquage. Oui, c'est ça. C'est la définition du craquage. Complètement. Il y a point de limite zéro. J'ai noté Walter Mitty. On est vraiment... avec Ben Stiller. J'ai toujours pas vu celui-là. Ouais, pas mal. C'est un feel good movie. C'est pas le plus c'est la vie rêvée, c'est ça. La vie rêvée de Ouais, Walter il part en Mitty. Islande. Ouais, c'est un mec, c'est un quadragénaire qui, en gros, justement, qui a pas fait grand chose de sa vie. Il y a aussi Yes Man dans le registre avec Jim Carrey, qui est un peu plus comédie marrante, mais. Est-ce que tu as vu The Swimmer du coup, non, le plongeur? Faut que je le vois. Parce qu'il est un peu dans cette veine-là. Ouais. Et c'est ça, c'est un peu le rejet de cette société, enfin de se libérer de tout ça et de faire tracer un peu son chemin, sa voie, quoi. C'est vrai, comme Jim Carrey, il fait des films quand même qui marquent, qui ont marqué notre génération en tout cas. Oui. Parce que tu vois, moi j'avais The Mask aussi dans les films. Qui t'a marqué vraiment? The Mask qui m'a marqué. Mais la même. Alors à quel point? Enfin, dans quel le côté, je suis timide. Moi, j'ai été extrêmement timide pour aborder les filles, des trucs comme ça. Par contre, j'avais en moi un clown qui demandait à sortir, quoi, tu vois. Voilà. Et en fait, le fait de se dire, en fait, tu peux utiliser l'humour et ton côté drôlatique pour plaire aux gens, en fait, tout simplement. Ça m'a vachement parlé, et donc le côté cartoonesque et tout, parce que moi j'adore faire les trucs vachement dans le corps, quoi, tu vois, je suis pas un stand-upper juste qui lâche ses blagues, j'aime bien utiliser mon corps pour faire rire. The Mask, tu n'es pas Paul Mirabel. Non. The Mask et Jim Carrey, l'acteur, la performance d'acteur m'a beaucoup marqué pour l'envie de faire du spectacle, quoi. Ouais. Clairement. Oui, mais pareil, quand j'étais petit, Jim Carrey, c'était vraiment The Guy, quoi. C'était le mec le plus drôle du monde. The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, ça a bercé mon enfance. En fait, le Mask, ça a tous sorti la même année en plus. Hein. C'est ça. C'était la belle métaphore le fantasme du lâcher prise. Parce que c'est ni plus ni moins que la magie du masque, c'est le lâcher prise en fait. C'est un mot de la société. C'est ça. Moi, si j'ai autant de gens qui viennent me voir, c'est parce que c'est des gens qui ont envie de lâcher prise parce qu'ils n'y arrivent pas en société. Tu vois, donc on est hyper aliénés par ça. Tu vois. Et ce film-là a dit, en fait, imagine, tu avais un truc où tu pouvais lâcher prise et devenir vraiment toi-même. Mais quoi. tu te rends pas compte dans cette société auquel on vit, le nombre de personnes qui peuvent plus lâcher prise, en fait, qui sont fermées dans cette société et bouffées, en fait. Et ils s'en rendent compte. Et la plupart, c'est horrible de dire ça, tu vois, mais la plupart font des burn-out, la plupart tombent en dépression. Et après, il y a plein de facteurs qui sont aggravants. À cause du boulot, à cause de ça, parce qu'il y en a qui pensent, qui disent « Oh, mais après, voilà, si j'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent, nanana, donc je vais rester à mon boulot, je suis pas heureux, nanana, je vais continuer. » D'où Fight Club et tout ça. Et c'est pour ça que dans certains films, on peut se dire « Ah, peut-être qu'en fait, là, je peux prendre ça. » Parce que les films ont aussi parfois des ingrédients qui permettent de se dire ok, comment je peux m'en sortir, quoi. C'est ça, et c'est pas pour rien qu'on dit feel good movie. Les feel good movies, c'est comme un petit cacheton, tu vois, comme Perfect Days. Franchement, tu mets ça à quelqu'un, le gars il regarde, il se sent bien. Ouais, c'est ça, à la fin du film. Mais tu vois, après il y a des films qui traitent tu vois, il y a pas longtemps, on parlait dans l'épisode précédent de American Beauty. Adrien nous parlait du montage qu'il avait eu dans son école, et j'ai revu American Beauty il y a quelques jours. Et en fait, je l'ai revu parce que il est excellent. Après, il est excellent, mais bon, il a quand même un peu mal vieilli. Il est un peu acide, surtout quand on connaît l'acteur, voilà, et ce qu'il a fait depuis. Bref, en tout cas, le film parle d'un gars qui fait sa crise de la quarantaine. Moi, j'ai 40 ans, et du coup, je me suis dit, ça peut être marrant de le regarder avec mes yeux de quarantenaire, alors que je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi, tu vois. Et au final, ça m'a pas apporté grand-chose parce que c'est un peu too much, sa crise de la quarantaine, voilà. Mais j'ai trouvé ça marrant, et puis il y a quand même un truc où le mec se retrouve un peu emprisonné dans une relation de merde avec sa femme, le mariage qui tourne en rond, sa fille qui le déteste et tout.
Donc il y a ce truc de fuck it quoi, tu vois, et je dis les choses et je me rapproche de ma femme et je me rapproche de mon gosse et j'essaye de, tu vois. Il quitte son boulot, il va à McDo. Il quitte son boulot pour travailler à McDo pour avoir un truc où il est vraiment utile et tout. Il dit fuck à son boss et puis ça. Il y a un truc très Fight Clubien dans American Beauty aussi. On a besoin de calories pour se requinquer après la séance intense de ce matin. Ah, j'adore. On mettra ça après. Bonjour avec Monsieur Sourire. Voulez-vous tester notre brownie caramel pécan 1 acheté égale 1 offert, une promotion spéciale couple? On revient juste d'un séminaire. Buddy, voici mon... Son mari. On s'est déjà rencontrés, mais bien que vous ayez du mal à me remettre, je pense que vous n'êtes pas prêt de m'oublier cette fois. Oh. Alors là, vous êtes dans la merde. On vous a pas demandé votre avis sur la question. Il s'avère que Janine est mon supérieur direct, donc tout ce qui se passe au drive la concerne. Bon, ça explique tout. Oh, Lester. Chérie, c'est rien. Je veux que tu sois épanoui. Et un sourire de mayonnaise avec ça? Cesse de jouer cette comédie. Non. Surtout, ne viens plus jamais me dire ce que je dois faire. Bien sûr. Ça, mais pour un critique de la société américaine. Quarantenaire lambda, quoi. Ouais. C'est un fantasme d'un quarantenaire un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un peu le Tyler Durden, Edward Norton. Oui. Kevin Spacey, Brad Pitt, même. C'est la même chose parce qu'au lieu de faire de la bagarre, il fait de la muscu dans son garage. Quoi, c'est ça. C'est con. Oui. Tiens, moi j'en avais un du coup. Bon, je change un peu de sujet, mais probablement un film qui a vraiment changé ma vie et mon raisonnement, c'est l'intro de Men in Black. Wow. Le quiz. Est-ce que vous vous rappelez du quiz des épreuves auxquelles il devait faire Ouais. Oh putain, t'es allé loin. Il est en train d'écrire dans un espèce d'œuf, un siège œuf, avec plein de gens pour remplir des questions. On ne sait pas ce que c'est les questions, mais a priori c'est un truc tout con. Et il tire personne n'arrive à écrire parce que personne n'a de table et le siège n'est pas fait pour écrire comme ça. Et Will Smith se lève, tire une table en faisant un maximum de bruit. Ouais. Et il la ramène jusqu'à lui. Oui, je m'en souviens. Et il s'installe et dit je vous invite. Je vous invite. Et ce truc-là, quand je l'ai vu, je dois avoir 12 ans, je me suis dit, putain, c'est génial. Je veux, dans toutes les situations de ma vie, je veux être le mec qui pense comme ça. Qui pense out of the box, en fait. Je pense pas comme ça, mais je veux être ce mec-là. Et il y a des fois où, quand j'ai un problème, ou quand je suis développeur, et dans le code, quand j'ai un petit truc qui me fait chier, je suis le premier à me dire, Will Smith, il faut que faut que j'aille gifler mon boss. Je t'écoute. Viens, je supprime tout. Je change de librairie à utiliser. Change de paradigme. Et tant pis. Et je pète tout, je refais tout. Ouais. Et putain, le petit problème que j'avais avant, je l'ai plus. Et quand c'est ça, mais t'as créé 3 autres gros problèmes. Parce peut-être, mais la grosse Bertha pour chasser une mouche. En fait, je trouve que les épreuves de Men in Black, il en a 3-4 où il doit shooter les monstres et il y a une petite fille et en fait il tire sur la petite fille. Il est toujours out of the box. C'est ok, c'est rigolo, mais la table, cette scène-là de la table, elle m'a retourné. Je pense qu'il y a des chances que je fasse mon boulot actuellement à cause de cette scène-là. Et je trouve que Mr Bean a un peu ce raisonnement-là aussi de toujours trouver une solution complètement bizarre à un problème. Mais il aura toujours une solution. Ouais. Son interrupteur marche plus, il a un flingue et il tire sur son ampoule pour éteindre la lumière. Bon, je ferai pas ça, mais j'aime ce genre de raisonnement. Du coup, si le code marche pas, tu flingues l'ordinateur. C'est ça. Oui. Et j'ai envie d'être la personne qui pense comme ça. Je le suis pas toujours, mais j'adore ça. Et ce truc-là m'a modelé. C'est super. Oui. Parce qu'en plus, tout le monde là cette scène. Elle est bien. Moi, je me rappelle plus trop, mais je vois à peu près le truc. Et ça m'a donné envie de le montrer à mon fils, du coup, pour qu'il soit développeur. Et il fera pas Erasmus. Je pense que tu peux le regarder à 6 ans, non? Men in Black, il est pas. Non, il est violent. Il y a du gunfight quand même. Il y a des gros insectes quand même. Il a vu les Gardiens de la Galaxie, donc. Ah oui. Bon, ça va alors. Très bien. Bah, tu vois, c'est tout con, mais on parlait de Monster, mais franchement, Monster, sur le point de vue, sur le moment, je me suis dit, peut-être fais plus attention au point de vue avant de juger aussi les gens. Donc dans plus d'empathie finalement. Ouais, plus d'empathie, clairement. Ouais. Il y a aussi Butterfly Effect. L'effet papillon aussi, c'était pas mal. C'est le film avec Ashton Kutcher. Je suis pas fan d'Ashton Kutcher, tu vois, mais je m'en souviens de ce film par rapport en fait à cette histoire de ouf en fait. Et je l'ai vu qu'une fois, mais j'avais aimé.
J'avais aimé. Et surtout, je peux pas le saquer à Sean Kutcher. Mais quand j'ai vu, j'ai fait waouh. Mais quand tu découvres le concept d'effet papillon que tu connaissais peut-être pas quand le film est sorti, c'est vrai, c'est sympa. C'est ça, c'était plutôt sympa. Tu t'es dit, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Parce que... Et ouais, parce que sinon, tout peut avoir un effet totalement inverse. C'est ça. Est-ce que c'est le moment où on parle des comédies romantiques? Des comédies romantiques. Parce que j'en ai. Ah, alors attends, avant que tu parles de comédies romantiques, parce que là j'ai un bon fondu enchaîné avec les lois comme ça, comme l'effet papillon et tout. La loi de Murphy, vous connaissez la loi de Murphy? Oui. Ouais, voilà. Tu peux rappeler peut-être. Alors la loi de Murphy, en gros, c'est. Non, pas d'Eddie Murphy. Kylian Murphy. C'est ça de parler comme ça, mec. Oh putain. On a dit qu'on faisait plus ça. Je fais Eddie Murphy, je suis Bonita ou pas? Cancel. Donc du coup la loi de Murphy, c'est en gros si quelque chose devait mal se passer, fatalement ça se passera mal. Voilà, c'est un peu ça. Si quelque part s'il y a un choix à faire entre deux trucs et qu'il y en a un qui va mal se passer, quelqu'un dans le monde va faire le truc où ça va mal se passer. Et la loi de Murphy, quand j'ai découvert ça, en fait je l'applique quasiment quotidiennement. C'est-à-dire que par exemple, il y a un verre au bord de la table. Ok, je me dis ce verre, si je me retourne et que je le tape dedans et que ça tombe et que ça fait tomber l'eau, ça peut arriver. Et si ça arrive, ça va tellement me faire chier, tu vois. Et j'ai ça en tête, tu vois. Donc je prends le verre et je le mets dans un endroit où je le ferai pas tomber. Parce que je sais que si ça peut arriver, ça va me faire chier. Donc du coup, j'ai ce truc souvent de si ça peut arriver, ça va me faire chier, je le fais pas. Mais c'est que j'ai pareil pour. Je te coupe vite fait, je te redonne la parole. Pour mon appart, quand je sors, c'est horrible. Je sors de chez moi et chaque fois je me dis mais putain j'ai laissé la gazinière allumée. Ah oui, ça c'est et tu vois je remonte et ça me le fait tout le temps tu vois après ça c'est relou. C'est clair. Mais tu vois le fait que tu remontes et que tu la gazinière éteinte, ça confirme la loi de Murphy. Parce que tu as pris la décision de remonter, tu n'aurais pas dû remonter à ce moment-là. La loi de Murphy, elle est vraiment casse-couille. Tout se passe toujours très très mal. Et du coup, le film dont je voulais vous parler, c'est un film que j'ai découvert récemment, qui est très très peu connu, qui s'appelle The Coffee Table. Et The Coffee Table, c'est un film que j'ai découvert espagnol. Oui. Mais comédie horreur. Oui, tu l'as vu? Oui, tellement bien ce film. Il est trop cool. Je l'ai vu au Festival du film fantastique de Strasbourg. Ouais. Et là, il est sorti il y a pas longtemps. Et il est en streaming. Il est. Wow, David, attends, tu es fou quoi? Il est à la Fnac, tu veux dire? Il n'est pas à la Fnac. Bon, bref. Et du coup, je vous donne le pitch. Alors, si vous avez l'occasion de le voir, matez-le. Donc, en gros, c'est. Oui, la brioche, tu as mimé la brioche, David, je t'ai vu la compte Taras. Donc, c'est un gars, en gros, qui achète une table basse. Voilà. Et c'est une table basse en verre. Bon, la table est dégueulasse, mais ça, on s'en fout, mais elle est en verre. Et il a un bébé. Et en gros, il pose le bébé sur la table basse. Et la table basse se casse. Oui. Voilà. Et donc le bébé n'est pas bien du tout. J'aurais aimé voir ce film parce que ça m'est arrivé. Quoi? Je suis passé à travers une table basse en verre. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah, je t'ai convaincu. Convainceur. Oui. Oui, ça m'est arrivé. Bébé J'ai la date précise, mais je l'ai pas là. Mais c'est simple, c'est la dernière fois qu'on a eu une éclipse totale dans le monde. Éclipse, oui. Où je voulais le regarder à la télé. J'avais l'habitude de m'asseoir sur le bord de la table basse pour regarder la télé. Et ce jour-là, t'étais adulte, t'étais 14 ans. Oui. Non, c'était ado quoi. Ouais, ado. Et je me suis assis une fois de trop, un peu pas assez sur le bord. J'ai éclaté la table en verre. Et t'as pissé le sang? Je suis passé à travers. Mais heureusement, j'ai eu le réflexe de me retenir sur les bords. Ouais. Donc ça m'a un tout petit peu éraflé un peu les poignets. Et finalement, le fiac, il a rien eu. Parce que je suis pas tombé. Je me suis retenu. Poignet, c'est pas bon non plus. Ouais, mais heureusement, ça. Je me suis mis dans la baignoire, j'ai attendu. En écoutant du Kurt Cobain. J'ai une cervelle de porc. Non, j'ai eu juste un peu le mollet, je crois, un peu éraflé ou quoi. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Et depuis, je n'ai plus aucune table en verre chez moi. Et quand il y en a une, c'est dans une location, je la remplace. Ouais. Vraiment, je. Et veux tes parents, plus ils ont dit voir quoi? Ça. Hein? Tes parents, ils ont dû te défoncer la gueule. Ben oui, j'ai cassé la table en verre, quoi. Ah bah oui, le bâtard. Le bâtard, il a fait exprès. Il a un cerveau de porc. Donc voilà, The Coffee Table, très bon film, matez-le. Comédie noire, hyper prenante. Ils sont très forts, les Espagnols. Ouais, celui-là, il était bien. Ça, Et du coup, ça t'a donné peur des tables en verre, c'est ça Non, ça m'a juste. C'est juste un film sur la loi de Murphy. Sur le fait que si ça peut mal se passer, par exemple, il aurait pas dû mettre son fils sur la table en verre, en fait. Juste. Et ça peut arriver, quoi. Et moi, il y a un film aussi d'horreur, encore espagnol, que je vais vous parler maintenant, qui m'a fait flipper depuis un moment.
Et mais en fait, c'est un film qui m'a touché, mais parce qu'il me fait flipper, parce que je regarde à chaque fois chez moi s'il y a quelqu'un chez moi qui se cache, tu vois. Et c'est à cause de ce film, je te jure. Malveillance. Ouais. C'est Blue Velvet. De John Balaguerro. Et tu sais que ça arrive. Il y a des gens aux États-Unis où il y a des personnes qui vivent en fait dans les maisons des personnes en question, tu vois. Ils savent pas qu'il y a quelqu'un chez eux. On avait vu un film d'Orlok, un truc comme ça, un film coréen. Ça te parle pas dans un festival? Mais Parasite, déjà Parasite. Ouais, c'est vrai, Parasite. Ouais. Mais déjà Parasite. Mais tu sais que ça existe. Aux États-Unis, il y a des personnes qui vivent dans des maisons déjà habitées. Et quand les gars ils dorment, les gars ils sortent, ils vont manger, nanana. Quand les gars ils partent au boulot, ils sortent, ils font leur truc, et après ils nettoient tout. Et c'est ouf. Absolument effrayant. C'est ouf. Être heureux, c'est justement mon problème. J'arrive pas à être heureux. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que se lever chaque matin sans la moindre motivation. La seule chose qui me soulage, c'est le malheur des autres. Je vous assure que je fais de mon mieux. Vraiment. C'est comme il y avait le film aussi, c'était Don't Look Now ou un truc comme ça, pas Don't Look Up. Don't Look Up. Non, ou The Eyes. C'est un truc avec un masque et c'est des gens qui habitent. C'est un film d'horreur avec l'affiche, c'est un masque et c'est des gens qui vivent. Ils déplacent les. Oui, ICU. Peut-être c'est ICU. Et ils déplacent les couverts et tout. Oui, qui habitent dans le grenier, Ouais, des trucs comme ça. Oui, si, j'ai vu. C'était pas mal celui-là aussi. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Flippant. Malveillance, c'est très beau, très bon. C'est le réalisateur de Rec. D'accord. Jaume Balaguerro. Savez-vous que Scorsese, lui aussi, a un petit truc comme ça qui a changé sa vie. Enfin, qui a changé sa vie en tout cas, c'est qu'il avait voulu, quand il était jeune, devenir prêtre. On en avait parlé dans un podcast. Et que du coup, grâce à ça, il a mis beaucoup du sacré dans ses films. Voilà, pour lui, c'est important de le sacré. Je pense que c'est. On l'avait dit. On l'avait dit. On en avait parlé, mais bon, on l'avait évoqué. Tu sais que c'est grâce à Scorsese dans Les Affranchis que je coupe mes oignons en fil lamelle. Quand je fais une soupe, mais tout avec des oignons, mais même quand je fais une sauce tomate ou quoi que ce soit, je coupe mes oignons en petites lamelles. Mais c'est grâce à ce film. Ça m'a marqué à vie, je te jure. Je sais plus si c'est Scorsese ou De Palma qui disait dans un commentaire audio qu'il mettait toujours une recette de cuisine dans ses films. Ouais. Parce que si le film était nul, au moins les gens qui viendraient, ils auraient appris un truc. Génial. En cuisine, ils auraient appris une recette. Génial. Pas mal. Après, de côté humour, sinon, parce que l'humour c'est important, moi il y a beaucoup de phrases qui sont rentrées dans mon vocabulaire, juste pour faire des blagues, notamment La Cité de la Peur. Évidemment. Voilà, ça c'est Crazy Strangler. tellement, ouais, Crazy Strangler. La Cité de la Peur, c'est vraiment le film qui, quand j'ai découvert, j'ai. Putain, ça a fait un gros déclic dans ma tête en termes d'humour, tu vois. Ouais. Je pense que pour la plupart des Français. La Cité de la Peur, ça a touché la plupart des gens. J'ai pas dit que j'étais une petite non, mais c'est vrai que La Cité de la Peur, ça a et en même temps, il est objectivement incroyable ce film. Très bien, très bien. Ouais, pour la génération de nos parents, c'était Le Père Noël et les tueurs d'ordures. Ouais, c'est ça. Et nous, on a eu La Cité de la Peur. Moi, j'ai eu aussi Astérix Mission Cléopâtre. Mais oui, de Chabat aussi. Mais un peu moins celui-là, je crois. C'est peut-être pas notre génération en fait. Disons que tu peux moins. Pas de palais, quoi. Ouais. Oui, il ou le moineau. Voilà. Ou les bonnes situations. Bande de chacal. Bonnes situations. Est-ce que ça va rester La Cité de la Peur Est-ce que tu comptes le montrer Mais évidemment. Mais à quel âge? Parce que vers 10 ans. Vers 10, 11 ans. Ouais. Moi, ma nana, quand on s'est mis ensemble, l'avait jamais vu. Ouais. Et je sais que je voulais pas lui montrer parce que si elle l'aimait pas, merde. Oui, c'est ça. Ça aurait été un truc pas bien. Finalement, elle a fini par le voir, elle a aimé. Elle a aimé, ouais. Mais c'est dur de se dire, putain, si jamais elle aime pas, c'est. Comme c'est arrivé près de chez vous, tu vois. C'est arrivé près de chez vous, mais je sors beaucoup de répliques de c'est arrivé près de chez vous, ça m'arrive. Ouais, pareil. Le truc du petit Grégory. En fait, le c'est arrivé près de chez vous m'a montré que l'humour noir pouvait être tellement bien utilisé, bien fait, et bien, tu vois. Genre la blague du petit Grégory et de l'olive, c'est incroyable. C'est tellement dark, quoi. Une larme de gin. Une larme. Une rivière de tonique. Et ensuite, la petite victime. Composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Petit rappel de barème. Combien de fois faut-il mettre le corps de l'enfant quand on l'immerge? Rémi. Tais-toi, laisse répondre Rémi. Une fois le poids, oui. Pourquoi? Parce que les os sont... Heureux. Et si je t'emmerde, tu le dis, hein.
Comme un petit papillon. Et pour la petite anecdote, je l'avais fait, le petit Grégory. J'ai déjà joué au petit Grégory en vrai avec des potes. Et alors, qui a gagné Grégory Je sais plus qui a gagné, mais ça, c'est pas Grégory. En tout cas. Non, mais en tout cas, on s'était fait chier à avoir du fil de pêche, à mettre sur un sucre, l'olive et tout, et à plonger. Un grand moment, quoi. Et vous, il y a des films comme ça en termes d'humour qui vous ont. C'est vrai que t'en as parlé, mais Jim Carrey, ça a tellement influencé les années 90, et là c'était de la peur aussi. Mais Dumb and Dumber, moi aussi, Mask, The Mask, j'avais la VHS, je la ponçais. Dumb and Dumber aussi, hein. Quand tu regardes ce film, même maintenant, je rigole. Je me suis rematé les Ace Ventura, je rigole plus comme avant. Ça a mal vieilli de ouf. Très mal vieilli, mais Dumb and Dumber, c'est marrant. Mais Dumb and Dumber, je me marre encore. Dumb and Dumber, il marche bien parce qu'il est très très con. Et en VO, il est assez différent. La première scène, oui, quand elle est complètement différente. Mais c'est comme les Retours vers le futur. Ça a fait mon enfance. C'est noté. Là, on parle des films doudou, les films de l'enfance. Oui, les films doudou, Retour vers le futur, Die Hard. Mais attention, parce que ça, c'est des films doudou, mais c'est hors sujet, encore une fois. C'est pas des films qui t'ont influencé. Qu'est-ce que ça Die Hard, ça fait quoi maintenant? Tu vas dans les canalisations, c'est ça? Je sais pas. Mais si, Retour vers le futur, ça m'a influencé, c'est sûr et certain. Parce que à des moments, je me prenais pour Michael J. Fox, tu vois. Il y a des moments, tu sais, t'as ce petit truc où t'es comme ça. Non, je rigole. T'as envie de baiser ta mère, surtout. C'est horrible. Du coup, moi, c'est Tout sur ma mère. Mais les films de Spielberg aussi. D'un côté, ils m'ont influencé. Jurassic Park. Non, mais The Fabelmans, par exemple. The Fabelmans, il donne envie de faire du cinéma. Et surtout, ça te dit, putain, mais en fait, il y a des gens, ils étaient Spielberg à 6 ans, ils savaient pas qu'ils seraient Spielberg. Mais oui. Tu vois, il a quand même tracé son chemin à fond dans sa passion et il est devenu le number one, quoi, tu vois. Et il fait des bons films. Moi, je suis désolé. Les Dents de la Mer étaient. Il m'a pas influencé, certes, mais tu rigoles, mais ça reste gravé. Ça c'est un film qui a influencé énormément. Il y a plein de gens qui ont peur des requins. Oui, il y a plein de gens qui ont peur des requins. Il y a plein de gens qui ont influencé le monde. C'est clair. Ça, mais moi, personnellement, j'ai adoré ce film. Il m'a pas influencé personnellement parce que je sais qu'ici, on n'a pas des grands blancs, tu vois. Mais quand j'étais en Australie, quand je faisais du surf là-bas, j'attendais qu'il y avait des surfeurs qui partent au loin pour y aller, tu vois. Parce que j'allais pas y aller tout seul. Ah, voyons, c'est là qui coule. En fait, je me disais. Si les gars sont plus loin que moi, c'est eux qui se font bouffer en premier. Mais en fait, que dalle, bullshit artiste. Ça dépend du goût. Je sais pas si tu sais, mais il y a plus de chances d'être tué par une noix de coco que d'être tué par un requin. C'est pour ça que je regarde plus Seul au monde. Parce que c'est la faute de Seul au monde. Moi, je flippe de l'avion et chaque fois que ce qu'on me dit, c'était horrible et chiant. Ah, mais t'as moins de chances de mourir en avion qu'en voiture, hein. C'est dans quel film qu'il y a un gars qui croit qu'il y a un avion qui explose? Non, c'est Fight Club, où il imagine qu'il y a l'avion qui explose et qu'il y a tout le monde qui meurt. J'allais dire Les Nouveaux Sauvages. Destination Finale. Ah ben, Destination Finale, est-ce que vous avez pas... Oui. Les troncs. Si, bien sûr. Les troncs d'arbres. C'est incroyable. Tout le monde. Moi, je pensais que j'étais tout seul à penser à ce truc-là. Et en fait, je me suis aperçu tu vois un camion avec des troncs d'arbres. Ça, c'est incroyable. Destination Finale 2 a réussi cet exploit de marquer tout le monde avec la scène des... Incroyable, oui. Elle est incroyable. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. C'est la meilleure. Ouais. J'ai noté aussi des films. Je vais en citer 2-3 qui sont un peu sur le même thème. C'est un thème qui me touche. C'est un peu le côté éphémère de la vie. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai eu et compris avec le cinéma. Okay. Le premier, je m'y attendais pas du tout. C'est pas vraiment que je vais spoiler la fin, mais c'est quasiment le dernier plan du film Contact avec Michel Pfeiffer. Jodie Foster. Pardon. Contact Premier Contact Non, Contact, ça s'appelle. Okay. Contact, c'est un film de 95, je crois. Avec Matthew McConaughey. Oui. Zemeckis. Où donc en fait elle fait une scientifique et qui doit rencontrer les extraterrestres et il y a un problème par rapport à elle doit être représentative de l'humanité, sauf qu'elle n'est pas croyante. Mais surtout à la fin, c'est amené de façon finalement très grossière, mais elle regarde le ciel et elle a une poignée de sable dans sa main. Et tu sais, c'est le fait de se dire waouh, on est vraiment rien du tout. On n'est qu'un grain de sable. On n'est qu'un grain de sable. La scène d'intro marche mieux. Le premier plan avec le zoom arrière marche mieux sur ça que c'est ça. Moi, le premier plan, c'est là où il y a le fameux radar. Ouais. C'est là où ils ont le truc. Là où la caméra recule, et tu vois la Terre, le système solaire, la galaxie et tout. Il y a eu ce truc. Après, c'est vrai que Contact, il est plutôt pas mal, oui, je crois. Il faudrait que je le revoie parce qu'en fait, ça fait longtemps, mec. Ça fait longtemps. Ouais. Je pense qu'il a des gros sabots en fait, mais non, je le revois régulièrement. Mais après, Zemeckis, il est très fort. Forrest Gump, mec. Forrest Gump. Il vous a pas touché, Forrest Gump? Si, il est très touchant, mais de là à en prendre les. Qu'est-ce que tu prends en fait,
le gars, en fait, ok, il est bené ou quoi que ce soit, mais il vit une vie remplie. Il vit le moment présent lui aussi, tu vois. Il se prend pas la tête. Et franchement, Forrest Gump, je le regarde depuis gamin. C'est un des films, même. Il y a des soirs où je rentre de soirée où je suis un peu éméché, où des fois je me mets un film et je me mets Forrest Gump et je peux le regarder, je le finis sans m'endormir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Forrest Gump, je peux y rester dessus parce que pour moi, c'est une petite leçon de vie aussi, tu vois. Bah, et tu c'est sais ça qui est pas mal. tu sais qu'il arrive en. Il y a une liste sur Sens Critique des films les plus marquants. Ouais. C'est Forrest Gump qui arrive en premier. Eh ben ouais, c'est normal, c'est normal. C'est une leçon de vie. C'est un peu comme Perfect Days, honnêtement. Tu le vois un peu comme ça parce que c'est un gars qui vit le moment présent, en fait. Tu vois? C'est vrai. Et il y a le côté aussi aléatoire des choses qui amènent des bons trucs aussi dans Forrest Gump que j'aime bien. Ouais. Genre, il met son t-shirt sur la tête pour s'essuyer, ça invente le smiley. C'est ça. Ou alors, il invente la danse d'Elvis Presley avant. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Exactement, quand il est gamin. Ouais, ou quand il va pêcher la crevette, quand son pote il meurt à la guerre et tout, il lui raconte tout le truc de la crevette et il part. Ouais, il fait je vais faire le truc de Ouais, crevette mais pour c'est lui énorme rendre, avec machin. Lionel Dan. Mais c'est juste, c'est cool. C'est un feel good movie. C'est un putain de feel good movie. Enfin, comme je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevette, le ragoût de crevette, la salade de crevette, le cocktail de crevette, le hamburger de crevette, le sandwich crevette. Ah, c'est à peu près tout. Puis aussi, ça nous apprend que les femmes sont vraiment méchantes avec les hommes. Quoi. Elle leur donne le sida. Elle leur donne le sida. Et... Mais c'est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Hein. Pour moi, il y a Dark Vador, mais au-dessus, c'est un peu il y a exagéré. Jenny. C'est vrai qu'elle est vraiment détestée, Jenny. Ouais. Mais non, c'est pas le même truc. Elle a vécu Jenny dans ou une- Skylar, Elle a j'hésite. vécu dans une famille où son père la battait et tout ça, nanana. Mais elle avait ce petit truc d'amour avec Forrest aussi, tu vois. Et lui, il venait d'une famille aimante aussi, Forrest. Oui, C'est- mais le truc, c'est que Forrest, il vivait que pour Jenny, alors que Jenny, elle Eh oui, continué oui, sa oui. vie, tu C'est vois. barré salement quand même. Hein. Ouais, mais d'un côté, il a vécu toute cette vie de ouf, Forrest. Oui, mais il a jamais cessé de penser à Jenny. Et la Eh oui. scène Eh où oui. il revoit son Eh fils oui. à la fin, où il voit son fils à la fin. Oh mon Dieu. Des Ouais. larmes. Ah oui. Des Ah oui, ninjas oui, qui oui. coupent des oignons. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, non, c'est Tellement beau. très très beau film. Ouais. Et c'est pas le fils qui fait le sixième sens? Si. Ah ouais. Ouais. Tout est relié. Voilà. Et aussi, truc très très con, on va passer à autre chose, mais moi, quand je regardais les films de Bruce Lee, les films de combat avec Jean-Claude Van Damme quand j'étais plus Jackie petit, Chan, et j'avais envie de me battre. Je le faisais pas. Bah, Je moi, faisais pas si, genre si, la ouais, bagarre. bien Mais sûr. genre là, j'ai montré à mon fils, j'ai montré Ninja Kids, film réalisé par Turtle Top qui a fait Rasta Rocket. Ouais. Ninja Kids, 3 ninjas ils s'appellent. Enfin, Oui, bref, oui, oui. c'est des gamins qui font du karaté et c'est complètement con, mais c'est génial parce que c'est très années 90, il y a des Super NES et tout. Enfin, voilà. Et j'adore ce film, j'ai vu 50 fois. C'est pas un bon film, hein, mais il y a ce truc où c'est des gamins qui cassent la gueule à des adultes et du coup tu te dis waouh, ça a la puissance du karaté, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, bon, moi j'ai fait du karaté étant petit aussi, tu vois. Et ça donnait un petit peu la force, quoi, tu vois. C'était le film qui me disait, parce que moi au collège pareil on me harcelait, et quand j'ai utilisé la bagarre, ça on m'a harcelé beaucoup moins. J'en avais déjà parlé dans un épisode. Bref, je suis quand même traumatisé par ce truc-là, hein, parce que c'était quand même traumatisant d'être harcelé. Mais la violence, ça marche. Et non, mais la défense en fait, Oui, tu bah oui, vois. bien sûr. Et en fait, les gamins, ils Oh, se la défendaient. Ils se défendaient en fait, les gamins. Il y avait des bullies, donc le film parle de harcèlement quand même, donc c'est hyper intéressant de montrer ça. Moi je parle à mon gosse, j'ai dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, tu peux te défendre quand même, sois pas une victime non plus. Et donc ce film m'a donné, aussi con soit-il, parce qu'il est vraiment pas bien. Il y a Nosterius qui a fait une vidéo, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos où il se moque de films, enfin il reprend les films et il refait des sketchs dessus, un peu comme le joueur du grenier et tout. Nosterius, et il a fait avez-vous vu déjà Ninja Kids? Ah, génial. Et c'est excellent. Et bon bref, et ce film m'a marqué. Et ben, tu sais que j'ai un peu la même. Enfin, alors c'est pas Ninja Kids, c'est un film plus sérieux. Mais si je me suis mis au sport de combat aussi quand j'ai été ado, parce que je me suis fait emmerder une fois au collège, et je fais plus jamais. Donc du coup, je me suis mis au sport de combat et clairement, j'aimais les films de Van Damme. Ah, mais et c'est les films de, enfin, moi je Bloodsport même. Bloodsport. Bah c'est oui. c'est très précisément et Kickboxer. Non, c'est très précisément pardon, Kickboxer Mais parce qui m'a que- fait me mettre à la boxe française du coup, et oui. le mec faisait aussi du full contact, que j'ai commencé le sport de combat par la boxe française
Parce que Kickboxer. Est-ce que t'avais pas envie de casser j'avais un même le palmier jeu avec tes Super tubas NES Kickboxer. Mais on se prenait tous pour eux. Cette scène, elle est incroyable. Mais c'est pareil, c'est pareil pour Rambo. Moi, je regardais Rambo, Commando, Predator et tout ça, Terminator. On se prenait tous pour eux. Moi, je veux savoir, dites-le honnêtement. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un Kamehameha? Mais évidemment, j'ai essayé de me Vous avez transformer. Moi, j'ai levé les bras toujours au de me ciel. transformer en Super Saiyan. Bien sûr, mais bien sûr. Enfin, la téléportation. Attends, mais Vous avez réussi ou pas? bah oui. Moi aussi, mais personne n'était là pour voir. J'arrive à me téléporter pendant hier. Étant petit, moi j'essayais des fois à essayer de bouger Bien des sûr, objets. la force, Et toi, Ah, t'es la là, force, tu fais. Star Wars. Et tu Évidemment. étais comme un con, Ouais. seul tout, chez toi, à essayer de faire bouger un objet pendant 5 minutes. Se transformer en super guerrier aussi, tout Bien simplement. sûr. Évidemment. Mais oui. Moi, je me suis fait une teinture, ça allait plus vite. Moi aussi, elle est sur mon permis. Oui, mais c'est dégueulasse. Les teintures des années 90, on les Au avait. Javel. C'était la mode, les pointes, quoi. Tu sais. Oh là, Spike. Ah, moi, j'avais les mèches. Ah, t'avais les mèches, toi. Ah ouais, Toi, moi, t'avais j'ai- l'arrêt au Ah. milieu. et tout, à l'époque. J'étais Trunks, mais avec des mèches. Oh, les Spike. Mais toi, t'avais la coupe quand je t'ai connu de l'arrêt au milieu, s'il te Ah plaît. putain. Les petits cheveux comme ça. Oh, Ah oui. ouais. Ah. Avec du pento là. Ah ouais, tout ben ça milieu. c'est Trunks Tom et je vous Cruise. emmerde. Ok. Junk, plutôt. Crackman. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres films Ah comme oui. ça qui vous ont. Oui Jojo Oui, qui m'ont marqué parce que on n'en a pas encore, enfin vraiment parlé. Mais enfin oui, je disais le côté éphémère et de la vie. Et là, je vais citer 2 films, un que vous savez très bien, qui est Eternal Sunshine, évidemment. Ouais. En fait, il y a des Oh. films, je pense aussi, qui nous marquent parce que on est dans un moment de notre vie dans les bonnes dispositions. C'est la Oui. preuve, c'est que des fois, on a vu tous le même film et pourtant, tu vois, il nous a pas touché Eh pareil. oui. Ben, c'est qu'on n'a pas la même perception et les mêmes choses. Et il y a 2 films comme ça qui m'ont cueilli, qui étaient Eternal Sunshine. Peut-être je les regarde dans les bonnes dispositions, on va dire, ou un bon moment de ma vie pour Oui, que mais vraiment. il a touché du monde. hein, Oui, il a dans- touché Ouais. du monde. Et un autre, alors voilà, là je vais peut-être vous surprendre parce que c'est. Ruban blanc. Oui. C'est un film romantique avec Gordon-Levitt. Jason Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Joseph ah oui. Gordon-Levitt, qui s'appelle qui fait Robin. et Zoé Deschanel, Ah oui, qui est 500 jours ensemble. Ouais. Ah oui. Ouais, qui parle en fait d'une histoire d'amour entre lui et donc Zoé Deschanel, qui dure 500 jours et qui est des tranches de vie. Le film le dit déjà. Ok, ça va durer 500 jours. Et en fait, il y a aussi donc Eternal Sunshine qui est un peu sur ce sujet, qui dit la vie c'est des phases en fait. Et il faut en être conscient. Enfin, moi en fait, c'est des films qui m'ont fait prendre conscience que oui, la vie c'est fait de phases et que on peut avoir tendance à prendre les choses comme acquises et que notre situation va toujours durer, mais non. Des fois, la vie nous emporte. Enfin, on a un. Mais des fois, ça peut durer 20 jours, comme 500 jours. Ouais, comme c'est 1000 ça. Mais jours. c'est pas que là, on est sur Oui, sur le côté je vois romantique. ce que tu veux dire. Mais en fait, effectivement, notre vie, des fois, elle bascule positivement ou négativement pour un événement ou. Enfin voilà. Ouais. Et faut être conscient. Ben, ça rejoint un peu Perfect Day, c'est-à-dire faut apprécier la vie au jour le jour Oui. et apprécier ce qu'on a parce que ça peut changer. Ça peut changer, ça peut basculer. Mais Ou c'est alors ça. c'est l'inverse. Tu sais que tu vis une mauvaise phase, mais ça va changer. Là, tu vis quelque chose, ça va pas durer. Et vraiment, ça, c'est les films qui m'ont fait me dire, ok, bah en fait, oui, la vie c'est ça. Tu vis des choses, mais ça va pas durer. Ouais. Faut l'apprécier ou pas, mais en tout cas, Mais t'as rien quel n'est film- éternel. T'as quel film qui te fait penser à ça? À part ces 2, parce que oui, Eternal Sunshine, ok. L'autre 500 trucs, là, j'ai pas vu. Mais il y 500 a quel jours film ensemble. qui Ouais. peut... Alors il y en a, non attends non, c'est. S'il doit y en avoir qu'on connaît. Oui. Après, il y a aussi tout connement aussi Amélie Poulain. Amélie Poulain. Ouais, qui mais est, je pense que ça a influencé beaucoup de ça- nanas ouais, sur de le- notre génération. Oui. Mais côté nana, Sur Amélie le- Poulain, c'était fort. ouais, hein. le côté apprécier les petites choses de la vie. quoi. Oui, Oui. bah, bien sûr, c'est les petits bonheurs de la vie d'Amélie Ouais. Poulain, mettre la main dans le grain, décoller du papier peint. Mais pas rester dedans non plus. Il faut Ah. aussi avancer et pas faire que des petits plaisirs. C'est un peu le message aussi du film. Oui. Ouais. Mais ouais, Amélie Poulain, ouais, Et trouver l'amour. c'était fort. Le livre de la jungle, Disney. Le livre de la jungle. Ah, mais tu sais que le livre de Il la en faut jungle. peu pour être heureux. Ah, mais Oh là là. tous T'as entendu la Disney conversation pour que être j'ai eue heureux. avec la copine d'Adrien tout à l'heure? Oui, Ah elle non. se grattait le dos. ouais. Elle se grattait le dos contre un arbre comme Oh. Balou Ah parce ouais. qu'elle trouvait ça trop cool et que ça lui faisait du bien. Eh ouais, Elle mais a, voilà. elle a arrêté il y a 6 mois et là, t'es en train de la relancer sur ça. Quoi. Et ben ça c'est un feel-good movie aussi. Hein, le tous les livre de tous la les jungle. Disney ont influencé les. Tous les gens Oui. qui ont pris des bébés et ont fait une Simba aussi en mettant. Ah. Ou le chat. Michael Le chat. Jackson. Tout le monde a pas. Ah oui, Michael Jackson à la fenêtre. Mais lui, il a pris autre chose aussi.
Moi, il y a un autre film romantique qui m'a marqué sur. 27 robes. Oui. Non, ça c'est Adrien. Je sais toutes mes. Non, c'est la fausse croyance des. Pour moi, c'est une fausse croyance quand même, mais tu sais, de se dire, il y a un univers parallèle où je vis et c'est passé ça. Ouais. En fait, moi, il y a un film un peu à la con. Enfin, je pense que c'est un film quand même un peu à la con, qui est une comédie romantique avec Nicolas Cage, qui est Family Man. Oui. Et Family Man, c'est ça. T'as vu le film et tu te dis. Tu quoi reviens forcément. Alors, en fait, Family Man, c'est Nicolas Cage qui, au départ, est amoureux qui est en couple avec une nana. Il est en études de finance. Et en fait, il part pour un stage. Et en fait, elle dit ne va pas à ce stage, j'aimerais que tu restes. Et lui, il fait le choix. Il dit non, c'est important pour moi, pour ma carrière. Ça, c'est la première scène d'intro. On revient, on arrive 10 ans ou 15 ans plus tard. Et en fait, il est patron d'une multinationale, d'une banque. En fait, le mec, voilà, c'est le mec richissime qui vit en haut des toits de New York. Voilà. Et en fait, c'est une espèce de comédie un peu de Noël parce que il sauve quelqu'un à Noël d'un braquage ou quoi. Et d'un coup, il lui fait revenir. En fait, il lui fait vivre la vie qu'il aurait eue avec cette meuf si. Finalement, il avait... Et le mec, au début, il dit mais putain, évidemment, au début, il y croit pas. Bon, après, il comprend ce qui lui arrive et il s'aperçoit que il vend des pneus, tu vois, dans la boîte de son beau-père. Tu vois, donc situation professionnelle un peu nulle, tu vois. Mais par contre, il vit une vie de famille casée avec sa femme, avec genre leurs 2 gosses, avec toute la vie de quartier qu'il adore et tout machin. Une vie rangée, mais une vie finalement plus simple. Tu vois, qui est une vie classique, mais finalement il y a énormément de bonheur dedans. Et en fait, à la fin, il revient à sa vie d'antan. En fait, il est retransporté. Et bon, il essaye de rattraper le temps perdu parce qu'elle a repris contact avec lui. Enfin bon, il y a un truc comme ça. Mais en fait, c'est le film qui te fait revenir sur tes choix de vie. En fait, qui te dit et si j'avais fait ça, tu vois, il y a un monde. Je sais pas s'il y a vraiment une leçon à en tirer, mais en fait. Je le ressasse souvent ce film, enfin ce concept en fait, de se dire et il y a un monde où en fait j'ai pas fait ça, j'ai pas pris cette branche scénaristique, tu vois. Et de toute façon, il y a fatalement un effet encore papillon sur tes choix. Complètement. Mais ça me fait penser à tout ça, à tout ce qu'on parle, des effets papillons, le choix et tout ça, à Matrix. Tout simplement. La pilule rouge. Matrix, quoi. Matrix, une fois que t'as fini de le voir, tu sais plus où t'habites. Mais oui. Prends la pilule bleue, prends la pilule rouge, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la réponse à tes questions et tout ça, et tu le trouves dans ce film, et c'est un truc de ouf, je trouve. C'est à la mode de le dire, mais il y a le mec qui mange le steak et qui dit en vrai, ça sert à rien, je sais qu'il a raison. Plus t'es vieux, plus tu te dis c'est lui qui a raison. Mais oui. Ah oui, c'est ça. C'est le méchant, mais tant pis, quoi. Ouais, mais en fait, c'est le mec pragmatique, quoi, en vrai. Alors, affaire conclue, Monsieur Reagan. C'est drôle. Je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Au bout de 9 ans, vous savez ce que j'ai compris? Les ignorants sont bénis. Et moi j'ai un truc comme ça pendant très longtemps. J'ai vu plusieurs fois parce qu'il est passé plusieurs fois à la télé le film Ghost. Et c'est pas que ça a marqué ma vie, mais à chaque fois que je sors du film Ghost, j'ai l'impression d'être le fantôme. Enfin, tu sais, je suis surpris quand les gens me voient. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, je fais. T'as envie de faire de la poterie? Oui, c'est ça. Non, mais en fait, je me dis, les gens me voient. Mais en fait, tu sais, je me prends pour Patrick Swayze dans le sens où. Mec, t'es drogué. Ah oui, bien sûr. Moi, quand je vois la montagne sacrée, j'ai envie de mettre des low kicks à des mecs. J'ai envie de devenir John Rambo direct et envoyer du napalm. Il n'y a pas des films comme ça qui, alors, n'ont pas une influence longue sur votre vie, mais tu sais, tu en sors et vraiment t'as. Un truc qui revient sans arrêt? Ouais. Moi, j'en ai plusieurs. Comment c'est un truc qui revient sans arrêt? Terminator 2. Que tu ressasses. Ah oui. Terminator 2, à un moment donné, le robot, Schwarzy se fait tirer dessus. Et le petit lui dit mais t'as pas mal? Et il dit la douleur c'est une information. Oh oui, mais ça. Et à chaque fois que je me c'est fais une phrase vraiment de ma très vie, mal, ça. je me la ressasse. À chaque fois, je me dis, attends, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça là, elle revient sans arrêt. C'est vrai.
Tellement bien. Ah, c'est vrai que c'est bien. Ça. Ouais. Les phrases comme ça. Qui... Oui. Moi, j'étais vraiment parti sur ça, sur les phrases qui m'ont marqué. Même pas forcément des films que j'aime, mais les catchphrases. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est les cons, ça ose tout. Celle-là, elle marche. Ah oui, bien sûr. Alors moi, il y a. C'est qui avait sorti cette phrase? C'est dans un Audiard, c'est dans les Tontons Flingueurs, je crois. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Je crois. Oui, c'est ça. J'en avais une aussi, qui est vraiment tirée musicale. C'est dans le film sur James Brown, Get On Up. Qui est putain, je l'ai pas vu. Il y a un moment où il engueule ses musiciens. Il y a des mecs avec des trompettes et tout. Ouais. Et il regarde le mec avec la trompette et il lui dit: t'as quoi dans la main? Il dit: bah, une trompette. Il dit: non, t'as une batterie. Pense au rythme, t'as une batterie. Il regarde le pianiste: tu joues sur quoi? Le pianiste: sur une batterie. Oui. Et en fait, il prend tous les instruments et il dit: vous êtes tous des batteries. Le plus important, c'est pas les notes, c'est le rythme. Ça a changé ma manière de jouer. Ah ouais. Il a tellement raison. Et c'est le plus important. Tu peux jouer toutes les notes que tu veux, si tu chies un peu le rythme, tout le monde s'en rend compte. C'est dégueulasse. Un truc où le rythme est raté. Un truc où tu fais une fausse note. Le dessert est pas bon. Le film, je suis pas fan du film, j'ai vu une fois, j'ai dit ok. Mais cette leçon-là, je l'ai gardée, quoi. Une note My Tempo aussi. Carrément. Mais c'est moins marquant que. Oui, parce qu'on t'a pas balancé de cymbales à la gueule. Plein de phrases cultes comme ça. Mais moi, j'adore maintenant Sergio Leone, je le surkiffe, comme Le Bon, la Brute, le Truand. T'as deux catégories de personnes dans ce monde, ceux qui ont le flingue chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Ouais, mais bon, ça, tu le dis. Ouais, tu penses pas. Ouais, mais à part si tu fais le jardin. Mais bon. Moi, et qu'il y a ta femme qui creuse, c'est que toi, tu la regardes avec un morito. J'ai pas de femme. Mais t'as un jardin. Même pas. Non, mais le corps de ta femme inerte que tu vas enterrer sur le balcon. C'est horrible. Mais c'est vrai que oui. Alors, moi, j'ai une question parce que j'avais préparé aussi d'autres types de films qui m'ont marqué. Le premier acteur qui vraiment, ou actrice, qui vous a flashé, qui vous a dit waouh, ça, c'est un acteur, il est incroyable. Vous avez eu ce truc? Ouais, franchement, moi, c'était. Tu sais, parce que Jim Carrey, encore une fois. C'est Jim Carrey. Oui, pareil. Jim Carrey, c'était mon enfance. Toi aussi? Non. Non. Mais c'est un peu la même période, puisque c'est dans les années 90. Ça a été un de mes premiers films préférés, qui était L'Associé du Diable. Jusqu'à présent, je regardais les films, et oui, bon, il pouvait y avoir des bons acteurs, mais je m'en fichais un peu. Mais j'ai vu la performance de Al Pacino dans L'Associé du Diable. J'ai fait waouh. Mais ce mec, son solo, là, son speech de fin, quand il révèle un peu le truc à Keanu Reeves, et j'ai fait, mais en fait, c'est ça un bon acteur, quoi. Vraiment, j'ai compris ce que c'était un bon acteur. J'en parle, j'ai les poils. Mais vraiment. Et t'as pas vu l'Enfer du dimanche? Il est très bien. Oui, j'étais déçu. Ah ouais? Ouais, j'ai été déçu de ce film. Il joue tellement mec, mais incroyable. Il joue trop bien. Tu l'as vu, Le Parrain? Non, j'ai été déçu. C'est très bien. Ouais. D'accord, ok. Après, c'est marrant. Moi, je me rappelle de Jim Carrey parce que Jim Carrey, en fait, on a grandi avec lui, quoi, tu vois. Et en plus, il a eu une carrière très très longue, en fait. Et même encore aujourd'hui, enfin bon, moi, mais tu peux. Il a changé sa palette. Il est devenu un petit peu le clown triste. Il est passé par des drames et tout. Et ça, c'est ouf qu'il ait. Et c'est un bon acteur sérieux aussi. Hein. Oui, c'est pour ça. Il est à fond dans le développement personnel également. Maintenant, il est à fond dedans. Il est bizarre. Il est un peu limite décalé. Mais je fais sa méditation. En fait, j'aime bien sa façon de penser maintenant. Alors moi, même s'il est décalé, j'aime bien parce qu'il a pas tort. Il a pas tort dans ce qu'il dit. Oui. Il a sa logique que tu recables avec. Mais oui, tout à fait, je comprends. Alors moi, je pense que Jim Carrey, je pense qu'il m'a pas marqué autant que vous parce que je l'ai pas trouvé forcément extrêmement novateur. Parce que moi, avant, j'avais une autre idole humoristique qui était Courte Manche. Ah, j'allais le dire. Ah oui. Et en fait, quand j'ai vu Jim Carrey, j'ai fait oui, il est dans la mouvance de Courte Manche en fait. Bon, bien sûr, tu rajoutes le côté acting. Courte Manche, Jim Carrey. Jim Carrey faisait des one-man shows en 88. Attends, Courte Manche, il est vieux aussi. Hein. Enfin, Oui, non, mais Jim Carrey, c'était avant quand même. Oui. Le premier one-man de Jim Carrey, le premier. Mais moi, je l'ai découvert après, en fait. Courte Manche, on le regardait début. Enfin, je sais plus quand, mais je connaissais Courte Manche. Même dans le bien style avant vestimentaire, Courte Manche, il a repris de Jim Carrey. Et je me demande s'il fait pas partie un peu du copie comique. En plus, il est canadien, donc il est pas passé loin des salles de stand-up à New York. Quand il faisait le Living in Color, c'est tout là, Jim Carrey. C'est un homme de télé et tout. Mais toujours est-il que moi, je l'ai découvert après Courte Manche et du coup, ça m'a moins marqué. Si tu veux, je trouvais que c'était un style d'humour
que j'avais déjà vu en fait. 59 ans. Ouais. Tu sais que Courtemanche, il a une vidéo où il craque sur scène. Oui, j'avais vu ça. Comment ça, il craque? Bah, en fait, il fait un sketch où ça marche pas, en fait, et personne rigole. Et du coup, là, il fait bon, bah, ok, super, mes sketchs ne font plus rire. Bon, bah, écoutez, je me casse. Burnout. Voilà, tu vois. Burnout. Et en fait, ça me fait penser à un autre truc, une série. Alors, on parle vite fait d'une série. Mon Petit Renne. Ah bah qu'on a tous vu. Et Mon Petit Renne, moi j'ai fait un sketch, le sketch que j'ai fait pour les ours, c'est envoyé à Mon Petit Renne que je me suis dit tiens je vais faire un sketch comme lui, un sketch sur le malaise. Tu vois. Et du coup, je me suis inspiré de son sketch pour me dire je vais faire dans ce style. Bon, après, voilà, la série est excellente, hein, voilà. Mais j'ai bien aimé le fait que ce soit inspiré en plus de sa vraie vie et qu'il y a ce truc du burn-out parce que voilà, il y a beaucoup de comédiens. Jim Carrey aussi, c'est un clown triste. Hein, il a fait son Ciao Pantin, quoi, comme on dit. J'aime bien le côté, le sujet en tout cas des comédiens qui break down, quoi. Tu vois, genre le Joker ou le film avec De Niro qui a inspiré The Joker 100%, comment il s'appelle, The Comedian, King of Comedy, La Valse des Pantins. La Valse des Pantins, c'est ça. Ça c'est très cool parce que ça me parle beaucoup le côté la comédie, le fait d'être comédien et le fait que ça se passe pas toujours comme. Mais c'est comme tellement malaisant où les gens rigolent pas. Comme dans le Joker, comme dans Mon Petit Renne et tout ça. Moi je me suis déjà pris des fours sur scène et c'est très traumatisant, quoi. Franchement, tu fais un sketch que t'as passé des heures à écrire et où t'as personne qui t'écoute, personne qui rigole. Moi ça m'est arrivé de jouer dans un comedy club où les gens mangeaient et les gens ne m'écoutaient pas. Je n'avais aucun rire. C'est marrant parce que mais là en fait plus t'as ça, plus tu dis putain je fais rire personne et moins t'es bon, tu vois ce que je veux dire. Plus t'as envie de te casser, mais sauf que t'as ton sketch à finir, tu peux pas. Et en fait tu sautes des vannes, moi je sautais des vannes et je pourrais aller plus vite à la fin, quoi. Tu vois. Ouais, tu te barres. Tu dis tu peux pas les choper, quoi, c'est foutu. C'est marrant parce que je fais de la musique dans des bars et des trucs comme ça avec mon ancien groupe et cette situation-là je l'adorais quand les gens nous écoutaient pas. Ouais, c'était bien, on jouait entre nous, tu vois. Ouais, mais t'es en groupe. Mais on était la musique de fond, mais on s'en fout. Et puis c'était les meilleures situations. C'est pas pareil, man. C'est pas pareil. Là, t'es seul. Là, t'es seul et t'attends des blagues. Si t'as pas les blagues pour te donner le fuel, c'est le désespoir. Ouais, c'est vrai. Et t'auras toujours un ou deux pélos dans le public qui fait regarde-le là. Il est pas marrant. Ouais, mais tu sais, t'avais des trucs genre ils étaient en train de manger. Parfois ils se retournaient. Ils me regardaient, puis ils se remettaient à manger, tu sais. Tu faisais. Et parfois je prenais la partie des gens, ils se retournaient même pas, tu sais. Je dis madame là. Allez, elle se retourne pas, super. Tu vois, et t'étais là, vite que ça finisse. J'ai la vidéo de tout ça, je vous la montrerai jamais, mais quand je la regarde, je me sens pas bien, j'ai envie de crever. Je sais que ça me met mal à l'aise quand je vois, même dans les films, mais dans Mon Petit Renne, Joker, je suis mal à l'aise. Et tu sais que limite, je mets avance rapide dans ces scènes parce que je peux vivre, peux ressentir ce que ressent le gars. Tu sais, j'ai déjà fait plein de pièces de théâtre devant plusieurs personnes ou quoi que ce soit. Et si les personnes réagissent pas à ce que t'en vois, mais c'est tellement horrible. C'est dur. Le seul en scène. C'est comme le stand-up, ça m'étonne qu'on n'en ait jamais parlé, mais le premier épisode de la première saison de la 4e dimension, géré par Jordan Peele. Oh là. Il a fait un épisode, il a fait un remake de la 4e dimension. Ouais. Il a fait un rerun dans les années 2019, un truc comme ça. Et le premier épisode c'est avec Kumail Nanjiani, qui est un stand-upper. Il parle d'un stand-upper qui galère. C'est un épisode de 40 minutes du coup, puis c'est la 4e dimension, tu peux regarder juste un épisode et le reste tu t'en fous. Et c'est très cool, c'est un peu du paranormal, des situations de stand-up, du Jordan Peele par-dessus. J'avais envie de te le conseiller depuis longtemps, c'est le moment. D'accord, envoie-moi-le, que sinon je vais oublier. Ça me permet de recabler un petit peu avec, là on a sauté un peu sur sur des trucs qui nous ont marqués qui n'étaient pas des films, mais justement moi j'avais un court-métrage dont je voulais parler et qui est sur le thème pareil de dénonciation de la société qui est L'île aux fleurs. J'engage vraiment les gens à regarder. C'est toi qui me l'as fait découvrir celui-là. Ah ouais. J'engage vraiment les gens à regarder les courts-métrages, c'est génial. Il est incroyable. Moi j'adore ce format parce que de quoi alors c'est une déchetterie, c'est ça? Alors L'île aux fleurs en fait, c'est déjà une voix off qui explique comme si c'était pas à des êtres humains, comme si c'était à des extraterrestres, comment fonctionne, le fonctionnement d'un truc spécifique de l'humanité. Et ça montre la pollution de la planète, c'est ça? Non, je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a une espèce de révélation à la fin, mais en fait, ça explique un petit peu comment fonctionne l'économie de marché de l'agriculture. C'est-à-dire, il explique que vous avez Monsieur Tanaka qui élève des tomates, qui fait pousser des tomates. Les tomates, c'est toujours très descriptif. Les tomates sont un fruit, le fruit, tu vois. Et voilà. Et
il explique que donc il vend des tomates pour échanger des tomates. Il explique le système de ce que c'est le troc, ce que c'est la monnaie. Ouais, pour l'argent. Exactement, voilà. Et voilà. Il explique beaucoup de choses. Il y a une évolution dans tout ça en fait. Oui, voilà. Et après, il parle donc de l'île aux fleurs, qui est une vraie île au Brésil. Enfin, c'est là-dessus que ça se passe. Okay. En gros, il y a un truc sordide à la fin. Parce que sous couvert de tout fonctionne bien, en fait, il y a un truc merdique derrière. Oui, je le sens. Il y a un twist. Et j'en dis pas le regarder. Il est vachement bien. Ouais, il est vachement bien. Sur YouTube. Oui, parce que c'est un vieux. Il a bien tourné. 11 minutes. C'est un court-métrage. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, il arrive souvent. Ça me rappelle quelque chose, je te jure, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas. On en avait déjà parlé dans une soirée. Ah, c'est possible. Avec le pouce préhenseur. Le pouce préhenseur. Et l'encéphale hautement développé. Oui, c'est ça. Ouais. Pour faciliter l'échange de tomates contre de l'argent, les êtres humains ont créé les supermarchés. Madame Annette est un bipède, mammifère, catholique, apostolique, romain. Elle a le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Par conséquent, c'est un être humain. Elle est venue à ce supermarché pour, entre autres choses, échanger son argent contre des tomates. Madame Annette a obtenu son argent en échange du travail qu'elle effectue. Elle utilise son téléencéphale hautement développé et son pouce préhenseur pour échanger des parfums contre de l'argent. Il y a un côté humoristique un peu décalé, tu vois, aussi. Mais qui te fait flipper et qui te fait rendre un moment, il y a un moment vraiment. Et j'adore, vraiment les courts-métrages. Oui, il y a des très bons courts-métrages. L'île aux fleurs, c'est le court-métrage qui m'a fait dire, mais les courts-métrages, c'est génial, en fait. Et à partir de l'île aux fleurs, j'ai mangé énormément de courts-métrages pendant un moment. Parce que je trouve ça génial comme format, parce que tu perds jamais trop ton temps. C'est-à-dire que si le court-métrage est pas bon, c'est pas grave, tu as perdu quelques minutes. Souvent, c'est des formats assez efficaces. Tu dilues rarement dans ce que tu as à dire. Et les documentaires. Il y a des super idées. Il y a des idées. On sait qu'il y a des films qui sont issus de court-métrage. La plupart des films sont issus du court-métrage, tu vois, comme Saw. Et c'est James Wan qui avait fait un court-métrage et après il avait fait Saw. Comme Cargo, c'est un truc avec un père où lui devient zombie, mais il transporte son fils et tout ça. C'était un court-métrage qui est devenu un film maintenant. Comme Light. Tu te souviens, Light, c'est un film d'horreur, qui est devenu un film aussi. Parce que ça avait tellement bien marché, Là, fallait que ça reste un court-métrage. Oui, il fallait que ça reste un court-métrage. Il y a beaucoup de courts-métrages qu'il faut qu'il reste des Mais le gars, il a eu des millions grâce à ça pour faire un long métrage. Ça, c'est plutôt cool. C'est clair. Mais il y a tellement de pépites, c'est ça qui est incroyable. Les courts-métrages de District 9, Blancamp. C'est une tuerie. C'est incroyable le court-métrage parce que c'est comme les films, c'est-à-dire que des fois tu trouves des pépites comme ça que personne connaît, sauf que vraiment des fois personne les connaîtra jamais parce que ça reste du court-métrage. Le court-métrage, c'est pas un truc extrêmement populaire, tu vois. Il y a des festoches et tout machin, mais bon, par rapport au cinéma, ça n'a rien à voir, quoi. Et moi je me souviens que vraiment j'avais un pote qui était en école d'animation, tu vois, Artefix à Montpellier, bref, et ils avaient des trucs de projets de fin d'année à remettre, tu vois. Même en première année, les mecs sont tellement créatifs ou quoi, ils font des trucs incroyables, quoi. Même à ce niveau, tu trouves des trucs géniaux. Ok, est-ce que vous avez d'autres films ou pas à conseiller? Sinon, on peut passer au jeu. Je crois que le jeu nous est proposé par Jojo Lastico. Jojo la malice. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Mon jeu, je vais vous proposer un petit jeu un peu conceptuel, c'est le hors-série. On va essayer quelque chose. Déjà, mon jeu va être injuste. Parce que c'est moi qui vais juger de la meilleure réponse. C'est tout. Voilà. On est à The Voice ou quoi? Exactement. Voilà, je vais me retourner. Alors, je vais vous proposer de me pitcher des films qui n'existent pas, qui pourraient être du coup des films marquants. Comment ça va se passer? Je vais vous donner un titre. Vous passez une musique qui peut vous inspirer. Et chacun à votre tour, donc à chaque fois, je ne ferai pas passer le même en premier, évidemment. Je vais vous demander avec ce que ça vous inspire, de me pitcher un film. Mais tu t'es pas cassé le cul pour le jeu. Non. C'est nous qui allons faire le... Exactement. Pendant 30, vous avez quelque chose comme 30 secondes max pour me pitcher un film. Soit vous me le faites façon voix off,
bande-annonce, ou vous pouvez très bien juste me le pitcher comme ça. Mais après, la musique, elle est longue, donc tu pourras la cut. Ouais, on l'écoute un petit peu. Ouais. On se met dans le bain. Et à la limite, celle-là, elle sera cutée au montage, on le dit. Ouais. Voilà, on va s'écouter la musique, on va pas vous la faire écouter dans un premier temps. Et après, ça nous laissera un petit peu de temps de réflexion pour faire notre pitch après. Ok, on le teste comme ça. Bon, Alors, je passe l'extrait du coup. D'abord, je vous donne le titre de ce film, Le Dernier Voyageur. Musique. C'est l'histoire d'un homme qui a la gastro-entérite. Il va dans ses toilettes, il veut nettoyer, alors il prend la brosse à chiottes. Malheureusement, en nettoyant, il tombe dans les toilettes. Et de là commence une épopée fantastique dans les tuyauteries de ces toilettes. Il arrivera dans les sous-sols, il rencontrera des êtres mutants, un peu comme les Tortues Ninja, mais on n'a pas la licence, alors on va faire d'autres personnages. Ça suffit, c'est bon. Merci. C'est super dur, attends. Ouais, c'est dur. Adrien. Ah putain, attends, j'ai zéro idée en vrai. Part sur un truc de merde. Fais comme moi, littéralement. Il y a plein de thèmes différents, tu verras. Si tu veux, je te le fais, moi. Allez, vas-y, David. Moi, j'ai rien. C'est l'histoire de Jérôme. Il part à la guerre contre la Russie. Et oui, son avion tombe en panne et il se crache. Il est tout seul, c'est le seul survivant. Du coup, comment il va faire? Est-ce qu'il va aller en Russie ou en France? On sait pas, c'est à vous de voir le film. Bien, merci. Ouais. Parfait. Adrien, est-ce que tu nous sers Le Dernier Voyageur? Allez. C'est l'histoire de Charles, un marin du XVIIe siècle, et tout le monde est mort du scorbut sur son bateau. Et il a gardé les cadavres pour faire joli, et il s'imagine, parce qu'il ne sait pas du tout conduire un bateau, il s'imagine voyager avec eux, et il parle aux cadavres, et il s'imagine vivants, et il les baise un peu, et puis... C'est gagné. C'est Adrien, bravo. C'est sûr, il les baise un peu qu'il a gagné. Il va lui faire ce sera tout. Il y a un petit côté Swiss Army Man, c'est très bien. Oui, voilà, bah, c'était clairement l'inspiration. Très bien. On enchaîne, on n'a pas le temps. Deuxième extrait, et ce sera pour La Maison du Silence. Eh bien, je vais demander à Adrien, le gagnant du précédent point, de me pitcher La Maison du Silence. Ok. Alors, c'est deux enfants qui vivent dans une maison. Ils ont joué au Roi du Silence depuis beaucoup trop longtemps et ils ne savent plus s'arrêter. Leur grand frère est mort parce qu'il a prononcé un mot et le téléphone sonne dans la maison et ils n'osent pas répondre. Ok, très bien. David, La Maison du Silence. Alors c'est l'histoire de Samantha qui sort avec Alfred. Mais manque de peau, Samantha a fait cocu Alfred avec Jérôme. Elle sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va rester avec Jérôme ou Alfred? Elle sait pas. Mais qui j'entends? François le plombier qui arrive à la maison. Donc du coup ça va être un très gros problème pour notre Samantha. Il nous a pitché un boulard. Merci David. Solo de saxophone. Drawer, La Maison J'ai du rien. Silence. Esteban, 8 ans. Il a gagné. Vit dans sa maison. Ses parents sont partis acheter des clopes. Merci Drawer. Ça va les fumer. Énorme. J'hésite beaucoup. Je crois que je vais... Ah, c'est dur là. Je pense quand même que je vais encore donner le point à Adrien sur celle-là. Bravo. Je le prends trop littéral en plus. À chaque fois que tu proposes un truc, Troisième extrait. D'abord, on va laisser écouter. Le film Les Échos de la Montagne, réalisé par David Vigroux. Putain, non, j'ai rien. Ouais. Vas-y, pars avec rien. Vas-y, Moi, je pars avec pars rien. C'est le meilleur. C'est l'histoire de Ryuko Kuyushama qui monte sa montagne seul. Pourquoi? Parce qu'il a perdu toute sa famille. Et il s'est dit, s'il monte cette montagne, il va retrouver goût à la vie. Donc petit à petit, il marche vers le top, le sommet de cette montagne, pour retrouver le fameux goût à la vie. Mais petit à petit, il va avoir des pièges qui vont s'installer, des cailloux qui vont... Ne spoil pas la fin du film. Okay. Et maintenant, Drawer pour Les Échos de la Montagne. Esteban. C'est l'histoire
d'un jeune garçon aux pieds poilus qui s'appelle Drofro. Il arrive dans un fromage et qui n'est pas du comté. Non. Oh putain. Il marche à travers un fromage et là, il fait face à une moisissure géante. Oh. Celle-ci a l'apparence de son père. Merci. Ça m'a rappelé un film. Non, ça m'étonnerait. Star Wars. Ouais. Et maintenant, Adrien pour les échos de la montagne. C'est l'histoire de Jésus, mais un mec qui s'appelle Jésus, pas le Jésus, qui vit sur les îles Canaries. Et sur les îles Canaries, il y a un langage sifflé. Et ça, c'est vrai, c'est pas une connerie. Et sur une montagne, il habite un peu seul, il siffle aux autres montagnes pour discuter avec ses voisins. Et un jour, les voisins ne sifflent plus, et il n'y a même plus l'écho de son propre sifflement. Waouh, balèze. Putain. Eh bien, bravo Adrien, j'ai adoré ton pitch et je vais donner le point à David. Bravo David. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Ryuju Sakamoto. Un qui truc compose en japonais. haut des Mais montagnes. en fait, je voulais qu'il monte le Pic Saint-Loup à la fin. En fait. Il se prend pas la tête. Mais alors d'ailleurs, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, un film d'animation qui s'appelle sur un japonais qui gravit une montagne. Ah, ça me reviendra. Le sommet des dieux. Le sommet des dieux. Incroyable. Super, à voir. J'ai pas vu. Ça m'a fait penser à Génial. ton pitch. Ça me fait penser un peu à Fighter in the Wind. Ouais. Non, c'est franco-japonais. Ouais, mais- Oui, c'est Vous franco-japonais. vous souvenez pas de ce C'est- film de combat, Fighter in the Wind? Alors, pour le 5e film, ce sera Les cendres du passé. C'est ChatGPT qui a choisi. Oui. le titre. Oui. Escroc. Et je voudrais entendre Drawer pour me pitcher Les cendres du passé. Virginie vient de perdre son père. Elle a dans une urne les cendres de celui-ci et les a dilapidées. Il y a déjà 10 ans. Dans la mer, comme le souhaitait son père, ce vieux loup de mer. 10 ans plus tard, ces cendres sont arrivées sur une terre magique qui ont permis à ces cendres de germer. Ces cendres ont redonné une nouvelle version de son père. Arrivera-t-elle à le reconnaître 10 ans plus tard? Merci. Adrien, Les cendres du passé. Putain, j'ai rien. Oh putain, j'ai rien du tout. Un film mimé. C'est la BO de la tristesse d'Adrien là. C'est sa vie. C'est vraiment ça, les cendres. Tu les as, tes cendres. Ah, alors. j'ai plus rien. Je suis désolé, chérie. Fleurier était très mauvais scénariste. Ah, je te jure que j'ai envie, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais là, ça devient pas quoi. Je peux plus baiser. Merci Adrien. Et maintenant, David pour merde. Les cendres du passé. C'est l'histoire de Simone qui était élue poumon d'or 98. Elle était très forte en apnée, mais un jour elle s'est faite renverser par un camion de cigarettes Chesterfield. Du coup, son mari, qui était un gros fumeur, a arrêté de fumer et est devenu apnéiste. Le point va à Drawer. Hein. C'était le reboot du Grand Bleu. Non, c'était, je pensais au Paris. Ah oui. Ah oui, Et fumé, poumon ça, là. d'or. Le poumon d'or, oui. Où en sommes-nous des points? Adrien a 2 points. Ouais, j'en ai deux. David a 2 points. Non. Non, un. Et Ludo, on a 1. Ben, ça fait 4. On est au 5e morceau. T'en as Ah, pas mais deux parce T'en as que pas j'ai deux, j'ai hein sauté le 4. Ah. Ok, ben on va faire le. Ok. C'est le dernier là? Non, là, Il y en a 11 là. il y en a 11. C'est super Après, long. on pourra en Ah, cueillir. non, Je t'en détruis. Il y en a peut-être qui seront On pas. peut aller au 7ème ou 7ème. Ouais, c'est ouais. trop lent là. Ok. Je vous propose Moi, j'ai plus d'idées, moi. le titre L'ombre des étoiles. C'est le combien? Le 4, du coup. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Non, pas du tout. Non. Très bien, c'est ce que j'attendais. Et je vous propose donc de écouter Adrien, ce grand Allez, scénariste, chef. Allez. sur L'ombre des étoiles. C'est complètement générique. 4 planètes. Une avec du feu, l'autre avec de l'eau, l'autre avec des plantes et la dernière avec, je sais plus, c'est quoi, une planète d'air. Tiens, il n'y a rien du tout sur cette planète qui s'affrontent dans un système solaire générique aussi. La musique est générique. donc ça va Oui. bien. Le titre est générique. Et Le voilà. film générique. Ok, très bien.
Eh bien, j'en ai un si tu veux. Alors c'est parti pour Ludo dans L'ombre des étoiles. Un homme surentraîné travaille à la NASA. Alors qu'une météorite approche en direction de Melun, personne n'est envoyé pour la détourner. C'est un court-métrage. Attendez, vous voyez que c'est bien les courts-métrages. Personne n'est envoyé. Ça arrive où, Melun? Ils ont regardé le budget. Ah ben non. Comme c'est un budget CNC, on n'envoie personne. Il était quel truc? C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Ouais, ça s'est arrêté. Là, ça enregistre encore. Ah, putain. Ouais, bah... Ok. Bon, du coup, je veux dire fin du jeu. Hein. Je suis désolé. Je peux dire qu'on a eu un petit bug. Ouais, voilà. On a fait combien de jeux dans la vraie vie? 40 000. Bah là, on a fait une dizaine quand même. On a fait une dizaine. On en a enregistré 5. Faut peut-être partir là-dessus. Hein. Ouais, on va partir là-dessus. C'était un peu long et puis on n'était pas très bon sur les suivants. Ouais, il y en avait des drôles, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. C'est la vie. Très bien. Alors. Je vais pas vous proposer d'en faire plus, on va éviter ça à nos auditeurs. Ça va. Ouais, et puis on va pas donner toutes nos idées aux réalisateurs, on a quand même des idées assez quali. Voilà. Donc les scénaristes en sueur. Oui. Eh bien merci Jojo pour ce jeu. Eh bien de rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, ça nous a montré qu'on est encore des très bons improvisateurs. Voilà, ouais. Très bien. Bah écoutez, nous allons passer à l'annonce de la saison prochaine. Prémoutos. Alors, comme on a beaucoup aimé Prémoutos, on s'est dit que la saison prochaine, on allait faire une saison horreur. Une saison 100% horreur, avec tous les 15 jours un film d'horreur. On nous met pas le ruban blanc, s'il te plaît. Voilà. Ah, bah arrête, je sais que ça t'a traumatisé. C'est en allemand, hein. On pourra mettre des thrillers, des trucs d'horreur, enfin... Voilà, on va rester dans le champ un petit peu de la terreur. Il y aura le Baltringue avec Vincent Lagaffe. Bah, c'est pas impossible parce que c'était. On pourra faire une saison film de merde, hein. On n'est pas là. Ah bah là, je serai là. Tu seras là, là tu connais. Et oui, parce que Jojo veut nous abandonner. Donc n'oubliez pas le hashtag SaveJojo sur Instagram. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Voilà, d'ici là, passez tous et toutes un très bel été. Oui, voilà. On se retrouve à la rentrée. Mettez de la crème pas solaire. Wendez-vous. Wendez-vous le corps. Wendez-vous. Wendez du verbe wendre. De Wim Wenders. J'avais oublié. Voilà. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Et on vous aime. Pour ceux qui vous aiment de nous autour de vous, laissez-nous des notes sur Spotify, Apple Podcast, YouTube maintenant. Voilà, Napster. On vous fait des bisous, prenez soin de vous. Marmiton. Amusez-vous bien. Et à très vite sur le podcast sans bisous. visage. Je sais pas pourquoi je dis amusez-vous bien, mais je le dis. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Je crois que l'enregistrement s'est arrêté à 8000 mesures. Et à mon avis, enfin peut-être, soit je l'ai coupé moi sans faire gaffe, en bougeant en cliquant, soit genre à 8000 mesures ça s'arrête, tu vois. Ah. Parce que c'est un truc pour... Ah oui, mais ça c'est... C'est bizarre d'enregistrer autant de mesures dans une chanson. C'est des logiciels faits pour les enregistrements de chansons en fait. Et il y a peut-être un chiffre rond à 8192 ou à 8000. Et du coup on a perdu... Putain, 5... On en a fait 10. Oh, c'était dur. Hein. Vas-y. On a fait 10 jeux. Et on a perdu 5. On y va? Oui. Allez, c'est mardi. C'est à parler dans vos micros. Ready to Prémoutos. Arrêtez, c'est fini Prémoutos. Ce sera le prochain générique. Attends, c'est fini sauf si ça a changé notre perception de la vie, auquel cas on va en reparler pendant 20 minutes. Bonjour et... Attends, qu'est-ce qu'il y a ?